Cette femme attendait au feu rouge, mais l'homme à côté d'elle s'apprêtait à passer. Le conducteur s'en est aperçu et a donné un coup de volant. La voiture a perdu le contrôle et a foncé vers la femme. La femme était enceinte de 10 mois et sur le point d'accoucher. Face à ce danger soudain, elle a choisi de protéger son enfant. Au moment où elle s'est retournée, la voiture l'a percutée. Bien que la femme ait été gravement blessée à la tête, elle a utilisé toutes ses forces pour appeler à l'aide. La femme a été rapidement transportée à l'hôpital. Mais en raison de la gravité de ses blessures et du fait qu'elle ne pouvait porter qu'un seul enfant, elle a sans hésiter choisi de laisser son enfant. Après avoir vu son enfant naître sain et sauf, elle a fermé les yeux pour toujours. Jimin et son mari Jae-ho se sont rencontrés à l'université. C'était le coup de foudre. Après 7 ans de vie commune, ils se sont finalement mariés. Jimin est rapidement tombée enceinte. Son mari était fou de joie à cette nouvelle. Mais juste avant la naissance de l'enfant, Jimin a eu un accident de voiture. On dit que lorsqu'une personne meurt, si elle a trop de regrets, son fantôme reste sur Terre et ne se réincarne pas. Jimin est devenu un fantôme et a accompagné sa fille Lucie pendant 5 ans, la regardant grandir petit à petit. Même si son mari a trouvé une nouvelle femme pour leur fille, Jimin n'était pas en colère. Elle voulait seulement que sa fille soit heureuse tous les jours. Mais le ciel n'était pas de cet avis. Lorsque sa fille a eu 5 ans, un accident s'est produit. Ce jour-là, Lucie a ramassé une prise électrique mouillée et a voulu la brancher dans la prise. Elle était trop jeune pour savoir à quel point c'était dangereux. Jimin a vu le danger et s'est précipité pour l'arrêter. Mais elle n'a pas réussi à attraper la main de sa fille. Heureusement, la belle-mère, Yeon, est arrivée à temps et a empêché la tragédie. Yeon a pris l'enfant dans ses bras pour aller prendre le petit déjeuner, tandis que Jimin tremblait de peur. Sur le chemin de l'école, Jimin n'arrêtait pas de reprocher à Yeon d'avoir laissé de l'eau à portée de la petite. Mais Yeon ne l'entendait pas et passa même à travers son corps. Jimin était un peu déçu, mais en pensant qu'elle pouvait passer la journée avec sa fille, elle retrouva aussitôt le sourire. Elle rattrapa sa fille et continua à lui parler sans arrêt. Le soleil était si fort qu'il éblouissait la petite. Jimin se précipita pour protéger sa fille du soleil avec sa main. Mais le soleil traversa sa paume. Lucie se jeta dans les bras de sa belle-mère. Jimin fut envahi par un sentiment de tristesse. Elle n'était finalement qu'un fantôme, car à part voir sa fille tous les jours, elle ne pouvait rien faire d'autre. Jimin vivait dans un funérarium. Cet endroit était habité par des âmes qui n'avaient pas accompli leur mission. Jion est chargée de gérer les fantômes. Ne vous fiez pas à son apparence sévère. Elle a un cœur très gentil. Elle sait que les âmes qui restent ici sont très attachées à leurs proches. Elle ne souhaite se réincarner que pour pouvoir faire quelque chose pour leurs proches. C'est pourquoi, chaque fois que le ciel envoie quelqu'un pour les rappeler, Jion préfère être puni à leur place pour défendre leur cause, et leur permettre de rester un peu plus longtemps sur Terre. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Jimin. Chaque année, à cette date, son père et sa mère viennent prier pour elle au temple. Ils croient que les bonnes actions sont toujours récompensées. Leur fille a fait le bien toute sa vie. Elle ne méritait pas de partir si tôt. Son père caresse la photo de Jimin et ne peut retenir ses larmes. Il croit que sa fille peut l'entendre l'appeler. Mais sa mère pense qu'il ne sert à rien de penser à leur fille. C'est elle qui a manqué de piété en partant avant nous. Maman demande à papa de ranger les affaires pour rentrer à la maison. Elle court dans la salle de bain. Maman ouvre le robinet. Mais le bruit de l'eau ne peut couvrir ses sanglots. En réalité, maman aime encore plus sa fille et pense encore plus à elle. Mais elle ne veut pas que cela se voie sur son visage. Ce n'est que lorsqu'elle est seule qu'elle peut pleurer ainsi. Jimin aimerait réconforter sa mère. Mais elle n'en a pas la force. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jimin et aussi l'anniversaire de son enfant. Mais cela fait 5 ans que Jae-ho, en tant que père, n'a jamais passé un seul anniversaire avec sa fille. Car chaque année, ce jour-là, il se souvient du moment où sa femme a donné sa vie pour sauver leur enfant. Cette image reste gravée dans son esprit. Jae-ho a terminé son travail tôt, mais il n'ose pas rentrer chez lui et décide de passer la nuit dans son dortoir. Chaque année, à cette date, Jimin passe toute la nuit auprès de sa fille. Ce jour-là, la belle-mère a préparé un gâteau pour Lucie, mais celle-ci refuse de le manger. Quand on lui demande si elle attend le retour de son père pour le manger, Lucie acquiesce joyeusement. Mais ils attendent jusqu'à tard dans la nuit et Jae-ho ne revient toujours pas. Jae-ho n'a pas oublié l'anniversaire de sa fille. C'est juste qu'il ne veut pas affronter cette journée spéciale. Car aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort de son ex-femme, Jimin. 5 ans auparavant, lors d'un accident de voiture, Jimin avait tout fait pour sauver l'enfant qu'elle portait. Dans la salle d'opération, c'était lui qui avait accepté que l'on sauve d'abord l'enfant. La naissance de sa fille était la continuation de la vie de Jimin. Même si cela faisait déjà 5 ans. Jae-ho fondait toujours en larmes lorsqu'il repensait à tout cela. Jae-ho resta dans son dortoir jusqu'à 2 heures du matin avant de rentrer chez lui. Il entra dans la chambre de sa fille, caressa doucement son visage et lui souhaita plusieurs fois un joyeux anniversaire. Mais ses vœux étaient empreints de tristesse et de nostalgie pour sa femme. Il ne savait pas que l'esprit de sa femme l'accompagnait depuis 5 ans. Jimin passa la nuit recroquevillé sur le sol. À l'aube, elle sentit une silhouette sortir de la chambre. Jimin courut dans le salon et découvrit que le fantôme se cachait dans les jouets de sa fille. Elle le réprimanda bruyamment et lui ordonna de quitter la maison. Car les enfants ont une énergie très fragile. Si le fantôme restait ici tous les jours, il absorberait toute l'énergie vitale de l'enfant. Mais le fantôme lui répondit, « Si tu le sais, pourquoi restes-tu tous les jours auprès de ton enfant ? Même si je n'absorbe pas son énergie vitale, tu l'absorberas toi-même. » Après avoir dit cela,
Le fantôme partit en riant aux éclats. Jima n'arrivait pas à croire que tout cela était vrai. Elle voulait simplement accompagner son enfant en grandissant. Elle n'avait aucune intention de lui faire du mal. À ce moment-là, sa fille sortit de la chambre. Jimin salua sa fille en parlant toute seule. À chaque fois, Lucie passait à travers le corps de Jimin. Mais aujourd'hui, elle contourna Jimin. Jimin sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Était-ce vraiment comme l'avait dit l'esprit? Sa fille pouvait-elle vraiment voir les fantômes? Jimin essaya d'appeler sa fille. À sa grande surprise, Lucie répondit. C'était la scène que Jimin redoutait le plus. Même si elle avait rêvé à maintes reprises du jour où elle pourrait reconnaître sa fille. Les humains et les fantômes sont deux mondes différents. Le fait que Lucie puisse voir les fantômes signifiait que son destin était déjà scellé. Jimin a demandé à Jion s'il y avait un moyen de remédier à la situation. Jion lui a répondu que la meilleure chose à faire était de quitter sa fille. Sinon, les autres fantômes verraient qu'elle restait auprès de Lucie et penseraient qu'elle lui volait son énergie vitale. Les enfants sont encore petits et ne font pas la différence entre les humains et les fantômes. Donc, plus tu restes près d'elle, plus tu la mets en danger. Jimin n'avait jamais pensé que son égoïsme pourrait mettre sa fille en danger. Elle se rendit à la maternelle pour voir sa fille une dernière fois, lui dire au revoir en silence, puis aller mourir. Mais à ce moment-là, Lucie avait déjà été emmenée par un fantôme. Quand les enseignants s'en rendirent compte, Lucie avait disparu depuis plus d'une heure. Les enseignants ont fouillé tout le bâtiment, mais n'ont trouvé aucune trace de Lucie. Jimin a compris que sa fille avait disparu en écoutant les conversations des enseignants. Affolée, elle s'est mise à la chercher partout. Par hasard, elle a vu un fantôme sortir du réfrigérateur. Jimin s'est précipité à l'intérieur et a effectivement trouvé sa fille. Mais l'enfant était déjà gelée et inconsciente. Jimin a voulu la prendre dans ses bras. Mais ses mains ne pouvaient pas toucher le corps de sa fille. Jimin courut dehors pour appeler les professeurs à l'aide. Mais personne ne la voyait. Elle ne put que retourner dans le réfrigérateur et appeler sa fille à plusieurs reprises. Lucie, qui était inconsciente, sembla sentir l'appel de sa mère. Elle ouvrit la porte du réfrigérateur avec ses pieds et fut finalement sauvée. Avec l'aide des professeurs, l'enfant fut transporté en ambulance. Grâce à l'intervention rapide des secours, l'enfant fut rapidement hors de danger, voyant Jaeho dans un état d'angoisse extrême. Jimin s'est enfoncée dans un profond sentiment de culpabilité. Assise par terre, elle répétait sans cesse « Je suis désolée ». Jimin a pensé à rester encore un peu pour voir sa fille, mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Après cet incident, elle a dû quitter sa fille. Les passants se pressaient dans la rue. Personne ne remarquait ce fantôme au visage triste. En voyant les autres familles rire et discuter, Jimin ressentait de plus en plus l'injustice du monde. Elle leva les yeux vers le ciel et demanda à Dieu ce qu'elle avait fait de mal pour ne pas pouvoir satisfaire cette petite requête. Mais personne ne pouvait répondre à sa question. À ce moment-là, des flocons de neige tombèrent du ciel. Jimin voulut en attraper un. Mais le flocon passa à travers sa main. C'était comme si cela lui rappelait qu'elle n'était qu'un fantôme, et que tout ce qui existait dans ce monde n'était qu'un rêve inaccessible. Jimin repense à ces 5 dernières années et, furieuse, s'effondre sur le sol en se plaignant de l'injustice du ciel. C'est comme si le ciel avait répondu à sa prière, un vent violent se lève, accompagné d'éclairs et de tonnerre. Les flocons de neige qui virevoltent dans le ciel se transforment en grêlons qui frappent les passants, les faisant fuir. Dans le funérarium, l'urne contenant les cendres de Jimin semble bouger, comme si son contenu voulait s'échapper. Jion pressentit qu'un événement important allait se produire. Elle voulut tourner son chapelet pour calculer, mais celui-ci se brisa en un instant. Jion comprit alors qu'un fantôme voulait défier le ciel et changer le cours du destin. Le lendemain était la veille de Noël. Jaeho et Yeon emmenèrent leurs enfants faire du shopping et tombèrent à nouveau sur Jimin. Jimin, qui n'avait pas vu sa fille depuis 3 jours, la regarda longuement. Jaeho remarqua également cette femme étrange. Son apparence et ses vêtements ressemblaient tellement à ceux de sa femme décédée 5 ans auparavant. Jimin reprit soudain ses esprits. Jaeho ne devrait pas pouvoir la voir. Soudain, un flocon de neige tomba sur elle. Cette fois-ci, le flocon ne traversa pas son corps, mais fondit lentement sur son épaule. Jimin est alors bousculée par un passant. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle qui était invisible depuis toujours. Comment se fait-il que les gens la voient? Jimin, comme une folle, demande aux passants s'ils la voient. Les passants pensent tous qu'elle est folle, mais personne ne peut comprendre la joie de revenir à la vie après être morte. Mais après sa joie, Jimin ne comprend pas pourquoi elle est revenue à la vie aujourd'hui alors qu'elle est morte depuis 5 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et alla trouver Jion. Jion lui expliqua que son geste de maudire le ciel avait attiré l'attention. Le ciel avait décidé de lui donner une chance de revenir à la vie pour accomplir son souhait inachevé. Mais ce n'était pas une véritable résurrection. Jimin n'avait que 49 jours. Si elle parvenait à retrouver la position qu'elle occupait au moment de sa mort dans les 49 jours, elle pourrait alors véritablement revenir à la vie. Si elle n'y parvenait pas, elle mourrait définitivement et entrerait dans le cycle de la réincarnation. Jimin est immédiatement prise de doute après avoir entendu cette nouvelle. Même si elle souhaite retrouver ce qu'elle a perdu et vivre avec son mari et sa fille. Son mari a désormais Yeon. Et au cours des 5 dernières années, elle a pu constater à quel point Yeon était gentil avec sa fille. Ils sont désormais heureux. Comment pourrait-elle avoir le cœur de détruire leur bonheur? Jimin, qui était autrefois un fantôme, pouvait aller et venir à sa guise. Mais maintenant qu'elle est revenue à la vie, elle ne sait pas où aller. Elle ne pouvait certainement pas retourner au funérarium.
Jiyeon lui répéta à plusieurs reprises de ne parler à aucun autre fantôme de la raison de sa résurrection. Elle ne pouvait surtout pas retourner chez Jae-ho, car il n'y avait plus de place pour elle. Jimin voulait rentrer chez elle pour être avec son père et sa mère. Mais une fois arrivée à la porte, elle se souvint de la maladie de sa mère. Si elle réapparaissait soudainement, il ne pourrait certainement pas accepter cette réalité. Que faire s'ils étaient terrifiés? Sans domicile, Jimin se rend chez sa meilleure amie Mi-kyung. Heureusement, elle connaît le code de la porte et peut passer la nuit là. En regardant les photos accrochées au mur, Jimin se retrouve plongé dans ses souvenirs d'il y a 5 ans. Elle cache discrètement la photo d'elle et Jae-ho. Elle n'ose pas espérer retrouver sa place d'antan. Jimin voulait juste bien planifier comment passer les 49 jours qui lui restaient. Le lendemain, Mi-kyung arriva au magasin et remarqua immédiatement que le mur de photos avait été déplacé. Mais elle ne savait pas exactement où. Mi-kyung soupçonna un cambriolage. Elle vérifia immédiatement l'argent dans la caisse. Ce n'était pas grave. Il manquait seulement 10 000 wons. À ce moment-là, Jimin était en train de manger un délicieux repas avec l'argent de Mi-kyung. Quand elle était un fantôme, elle ne savait pas ce qu'était la faim. Mais maintenant, elle souffrait le martyre si elle ne mangeait pas. Après 5 ans loin de la vie humaine, elle dévorait ses mets délicieux. Elle ne s'attendait pas à ce que Jae-ho vienne aussi acheter à manger. Jimin, effrayée, se cache rapidement. Elle n'est pas prête à affronter Jae-ho. Distrait, Jae-ho ne remarque pas Jimin. En partant, il oublie même son badge sur la table du restaurant. En regardant Jae-ho s'éloigner, Jimin ne peut pas le rappeler. Elle n'a d'autre choix que de prendre le bus pour se rendre à l'hôpital où travaille Jae-ho et rendre son badge à la réception. Le mari de Mi-kyung, Young-go, travaille également dans cet hôpital. En passant devant la réception, il aperçut soudain une silhouette familière. Et cette personne n'était autre que Jimin, décédé depuis 5 ans. Young-go crut avoir mal vu, ferma les yeux, puis les rouvrit lentement. Mais Jimin avait disparu. Young-go se demanda s'il avait des problèmes de vue et décida d'aller consulter un ophtalmologue. En réalité, Jimin n'avait pas disparu. Elle avait aperçu Young-go et s'était cachée pendant qu'il avait les yeux fermés. Young-go a raconté à Jae-ho qu'il avait vu Jimin. Mais Jae-ho a pensé que c'était une histoire à dormir debout. C'est alors que son assistant lui a apporté son badge qu'il avait perdu. Jae-ho a immédiatement remarqué le gribouillage sur la photo. C'était son signe distinctif. Personne d'autre que Jimin ne savait le dessiner. En fait, Jimin avait vu la photo de Jae-ho dans le bus et s'était souvenu de tous les moments heureux qu'ils avaient passés ensemble. Elle a donc pris un stylo et a dessiné le graffiti familier. Mais lorsqu'elle a voulu l'effacer, elle s'est aperçue qu'il était impossible de le faire disparaître. Elle a donc décidé de recouvrir le graffiti avec une photo. Mais Jae-ho l'a quand même découvert. Après avoir quitté l'hôpital, Jimin s'est rendue à la crèche. Elle pensait qu'elle devrait venir voir sa fille plus souvent lorsqu'elle n'avait rien à faire. Arrivée à la crèche, elle a vu que le petit bonhomme s'apprêtait à emmener sa fille ailleurs. Jimin s'est immédiatement interposé entre sa fille et lui. Sa fille n'a pas pu l'éviter et s'est jetée dans ses bras. Elle se souvenait que chaque fois que Lucie sortait de l'école, Jimin était toujours la première à se précipiter vers elle et à l'accueillir à bras ouverts. Mais à chaque fois, Lucie passait entre les bras de Jimin. Aujourd'hui, elle avait enfin réalisé son rêve et pouvait vraiment serrer sa fille dans ses bras. Elle aurait vraiment voulu que le temps s'arrête à cet instant. Ainsi, elle ne serait plus jamais séparée de sa fille. Si le professeur ne les avait pas découvertes, Jimin n'aurait jamais lâché sa fille. Le professeur pensait que Jimin était la nounou de Lucie, et lui dit qu'elle pouvait ramener l'enfant à la maison. Jimin ne savait pas quoi faire. C'est alors que sa fille lui prit la main et cligna des yeux sans arrêt. Ses grands yeux expressifs clignaient sans cesse. Jimin fondit instantanément. Elle décida donc d'emmener sa fille à la crèche. En réalité, Jimin n'avait pas d'autres intentions. Elle voulait simplement passer un peu plus de temps seule avec sa fille. Elle se prépara à ramener sa fille à la maison. Mais Lucie, apercevant le terrain de jeu à côté, refusa catégoriquement de rentrer. Elle voulait jouer encore un peu avant de partir. Depuis qu'il avait vu ce graffiti, Jae-ho était complètement absent. Il attendit avec impatience la fin de sa journée de travail. Il se rendit directement à l'endroit où reposaient les cendres de Jimin. Il regarda le graffiti sur son badge. Jae-ho se souvint du moment où Jimin lui avait dessiné ce graffiti. Il se demanda silencieusement qui avait dessiné ce graffiti. Yeon, voyant que Catalyse avait été emmenée par quelqu'un d'autre, n'arrêta pas d'appeler Jae-ho. Mais Jae-ho ne répondit pas. Il voulait passer plus de temps avec Jimin. Ce n'est qu'en quittant les lieux qu'il s'aperçut que sa fille avait disparu. À ce moment-là, Lucie était en train de se balancer sur une balançoire dans le parc. Trop heureuse, elle lâcha soudainement ses mains, et Lucie tomba lourdement sur le sol. Jimin regarda la paume de sa fille, blessée par la chute, et eut le cœur brisé. C'était sa vie qu'il avait donnée pour la sauver. Il ne pouvait pas se permettre qu'il lui arrive quoi que ce soit. Jimin serra sa fille dans ses bras et lui répéta sans cesse qu'il était désolé. Jae-ho accourut en entendant les pleurs et fut terrifié par la scène qui se déroulait devant ses yeux. La femme qui tenait sa fille dans ses bras était sa femme décédée depuis 5 ans. Était-ce vraiment une apparition fantomatique en plein jour? Jimin remarqua alors Jae-ho. C'était l'homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde. Mais maintenant qu'il se retrouvait face à lui, Jimin ne savait vraiment pas comment réagir. Des flocons de neige se mirent à tomber à nouveau. C'était comme si le ciel lui-même se plaignait de l'injustice faite à Jimin. Reprenant ses esprits, Jimin lâcha sa fille et voulut quitter cet endroit maudit. Mais comment Jae-ho pouvait-il la laisser partir aussi facilement? Que ce soit un être humain ou un fantôme, il voulait aujourd'hui obtenir des explications.
Jae-ho confia sa fille à Yeon et dit qu'il devait aller voir quelqu'un de très important. Yeon remarqua que Jae-ho était différent. Mais elle avait toujours été docile depuis qu'elle était mariée et élevait sa fille. Elle ne posait jamais de questions à son mari sur ses activités extérieures, car elle lui faisait confiance. Dans le café, Jimin continua de nier son identité. Elle dit à Jae-ho qu'il s'agit simplement de deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Mais Jimin est trahi par son geste de mordre sa paille. Avant, Jimin avait l'habitude de mordre sa paille lorsqu'elle était nerveuse. De plus, Jae-ho a récupéré les images de vidéosurveillance et la femme qui a remis le badge d'accès est bien celle qui se trouve devant lui. Jae-ho est donc certain qu'il s'agit bien de Jimin. Décédée il y a 5 ans, Jimin s'empresse de mentir en disant qu'elle ne se souvient de rien depuis sa mort, qu'elle s'était réveillée dans cet état, et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Jimin pensait que c'était peut-être parce qu'elle s'était bien comportée en tant que fantôme que le ciel lui avait accordé quelques jours de vie. Jae-ho avait compris que Jimin mentait, mais elle savait qu'elle avait une bonne raison de ne pas vouloir dire la vérité. Jae-ho a installé Jimin dans un hôtel à proximité, et lui a laissé une carte bancaire avant de partir, en lui disant d'utiliser cet argent pour acheter ce qu'elle voulait. Yeon attendit chez elle jusqu'à tard dans la nuit, mais Jae-ho ne revint pas. Elle l'appela et lui envoya des messages, mais il ne répondit pas. Yeon demanda à Lucy qui était la personne qui l'avait emmené pendant la journée. Lucy répondit seulement que c'était une jolie dame, sans rien ajouter. Yeon devina ce qui s'était passé, mais elle ne voulait pas faire d'histoire. Elle pensait que Jae-ho lui donnerait une explication à son retour. Mais à son retour, Jae-ho ne répondit rien. Il dit seulement qu'il était très fatigué après une journée de travail et qu'il avait besoin de se reposer immédiatement. Au milieu de la nuit, les deux furent réveillés par la sonnerie des téléphones portables. Jae-ho alluma son téléphone et découvrit une multitude de commandes de plats à emporter. Chaque commande s'élevait à plusieurs dizaines de milliers de wons. Jae-ho s'empressa d'expliquer que plusieurs collègues de travail avaient emprunté sa carte bancaire ce soir-là. Ils avaient probablement commandé à manger parce qu'ils avaient faim. Jimin, qui était pour la première fois en contact étroit avec sa fille, s'endormit avec le sourire aux lèvres. Mais son rêve était rempli de toutes sortes de délicieuses friandises. Après avoir dormi un moment, elle se réveilla affamée, en pensant qu'elle n'avait pas mangé de mets délicieux depuis 5 ans. Jimin se mit à manger frénétiquement tout le contenu des commandes. Pendant ces 5 dernières années, elle avait toujours regardé les autres manger. Mais aujourd'hui, elle pouvait enfin se faire plaisir. Même si elle utilisait la carte bancaire de Jae-ho, Jimin se sentait en paix. Mais qui aurait pu imaginer que ces quelques achats allaient causer d'énormes problèmes à Jae-ho? Après avoir mangé à sa faim, Jimin se retrouva face à un grave problème. Si elle ne pouvait pas retourner à sa place, il ne lui resterait plus que 49 jours à vivre. Jimin pensa immédiatement à sa fille. Comme elle était restée à ses côtés pendant 5 ans, sa fille avait perdu beaucoup de vitalité. Lucy pouvait désormais voir les fantômes et était suivie par un petit démon. Jimin pensait que la première chose à faire était de chasser le petit démon, puis de guérir sa fille afin de pouvoir partir l'esprit tranquille. Après avoir attendu avec impatience le lever du jour, Jimin se prépara à se rendre à la crèche pour chasser le petit démon. Mais à peine arrivée dans le hall, elle aperçut la famille du grand fantôme, son voisin de la morgue. Jimin veut les éviter, mais le grand frère fantôme la remarque. Les 3 fantômes la rattrapent et la saluent. Jion avait prévenu Jimin de ne jamais révéler à d'autres fantômes la raison de sa résurrection. Jimin n'a donc d'autre choix que de faire semblant de ne pas les voir. Mais comment pourrait-elle tromper des fantômes? La femme du grand frère fantôme, qui connaît la gentillesse de Jimin, s'assoit par terre et se met à pleurer en racontant sa vie misérable. Jimin ne pouvant plus supporter cela, elle trouva un endroit isolé et leur raconta qu'elle était revenue à la vie. En apprenant qu'elle était revenue à la vie, le grand frère fantôme lui demanda immédiatement de l'aider à accomplir les derniers souhaits de sa famille. Jimin se dit qu'elle n'avait que 49 jours et qu'il lui était impossible d'accomplir tous ses souhaits. Elle refusa donc. En entendant cela, le grand frère fantôme se leva immédiatement et la menaça. Si elle refusait de les aider, il révélerait son secret à tous les fantômes. Comme leur dispute devenait de plus en plus bruyante, une foule de fantômes s'était déjà rassemblée autour d'eux. Ils voulaient tous que Jimin les aide à réaliser leurs souhaits. À ce moment-là, Jimin n'avait plus d'autre choix que de s'enfuir. Les fantômes étaient de plus en plus nombreux derrière elle. Elle n'a donc eu d'autre solution que de se cacher dans une benne à ordures pour leur échapper. Juste après avoir échappé au danger, Jimin s'est retourné et a aperçu une silhouette familière. C'était sa mère qui était venue faire ses courses au marché. Jimin avait très envie d'aller vers sa mère pour lui dire qui elle était, mais elle n'était pas sûre de pouvoir survivre. Si elle donnait de l'espoir à sa mère et qu'elle partait à nouveau après 49 jours, cela reviendrait à faire perdre 2 fois sa fille à sa mère. Elle ne pouvait pas se résoudre à faire cela. Jimin suivit sa mère en silence, heureuse de pouvoir la regarder encore quelques instants. Sa mère acheta quelques légumes au bord de la route, mais elle semblait souffrir lorsqu'elle se releva. Jimin savait que c'était un vieux problème de santé de sa mère, mais c'était bien pire que les années précédentes. Elle avait le cœur brisé de voir sa mère souffrir ainsi, mais elle n'osait vraiment pas se montrer devant elle. Le lendemain, Jimin rencontra le petit démon devant la porte de la maternelle de sa fille. Elle le supplia de quitter cette école. Mais il ne l'écouta pas, comme seul Jimin pouvait voir les fantômes. Aux yeux des autres, elle n'était qu'une folle qui parlait toute seule. La maîtresse accourut pour demander à Jimin de partir rapidement. Le petit garçon en profita pour se précipiter dans la classe. Jimin ne put l'en empêcher, comme elle avait pris sa fille sans permission la veille.
La maîtresse ne lui permit pas de remettre un pied dans la maternelle. Elle ne pouvait donc rien faire d'autre que s'inquiéter. Jima aperçut soudain une annonce d'embauche sur le mur et eut une idée. C'était peut-être le seul moyen de protéger sa fille. Elle dit donc à la maîtresse qu'elle allait postuler. Le professeur emmène Jima dans son bureau et lui demande d'attendre le directeur. Inquiète pour sa fille, Jima part à sa recherche dans la maternelle. À sa grande surprise, elle la trouve. En voyant le regard plein de désir de sa fille, Jima ne peut pas refuser. Elle décide donc de rester jouer un moment avec elle. C'est justement à ce moment-là que Jae-ho vient chercher sa fille. En voyant cette scène chaleureuse dans la classe, Jae-ho n'a pas le cœur de les déranger. Il sait que Jima attend ce jour depuis 5 ans. Il a donc choisi de partir discrètement pour laisser Jima passer plus de temps avec sa fille. Alors que Jae-ho marchait dans la rue, l'esprit absent, Yeon lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle allait chercher les enfants. Jae-ho s'est soudainement souvenu que Yeon avait vu la photo de Jima. Si elle voyait Jima maintenant, les conséquences seraient inimaginables. Il a donc immédiatement appelé Yeon pour l'empêcher de venir. Mais Yeon était déjà entré dans la maternelle. En entendant sa mère arriver, Lucie a laissé ses jouets et s'est précipitée dehors. Jima, qui ne savait rien, l'a suivi. Deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se sont ainsi retrouvées face à face. À ce moment-là, Jae-ho est arrivé. Mais face à cette situation embarrassante, il ne savait pas quoi faire. C'est alors que la maîtresse a appelé Jima pour qu'elle rentre. Heureusement, elle n'avait pas écrit son vrai nom sur le formulaire. Cela a dissipé les inquiétudes de Yeon. Sur le chemin du retour, Yeon dit à Jae-ho que la femme qu'elle vient de voir ressemble beaucoup à Jima. Mais Jae-ho lui répond que ce n'est qu'une ressemblance. Jima a réussi son entretien et peut commencer à travailler dès demain. Elle court joyeusement vers l'hôtel. À partir de demain, elle pourra enfin passer du temps avec sa fille en toute légalité. Et elle pourra aussi trouver un moyen de se débarrasser de cette petite peste. Arrivée à l'hôtel, elle aperçoit Jae-ho qui fait les 100 pas dans le hall. En regardant l'homme qu'elle aimait profondément, Jima se souvint de l'époque où elle était enceinte et où elle regardait une série avec Jae-ho. Dans la série, la femme du personnage principal venait de mourir 6 mois auparavant. Et celui-ci s'était remarié avec une autre femme. À l'époque, Jae-ho n'avait cessé de critiquer le personnage principal, le traitant d'homme sans cœur pour avoir commis un acte aussi immoral. Il avait même déclaré que s'il se trouvait dans la même situation, il préférerait rester célibataire toute sa vie. Mais il n'aurait jamais imaginé que le destin lui poserait un tel choix. Mais sa réponse était également de se remarier. Jae-ho, qui avait autrefois fait des promesses solennelles, était également un faible face aux trivialités de la vie. En seulement 1 an, il avait épousé Yeon. Aujourd'hui, face à la résurrection inattendue de Jima, Jae-ho ne savait pas vraiment si ses sentiments étaient de la joie, de la culpabilité ou de la peur. Jima ne lui avait pas dit pourquoi elle était revenue à la vie et lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Elle était seulement venue sur Terre pour régler certaines choses et repartirait dans quelques jours. Ces quelques mots ont glacé Jae-ho. De retour chez lui, il était encore plus agité. Il a donc commencé à réfléchir à tous les moyens possibles pour comprendre la raison de la résurrection de Jima. Jima était déterminée à chasser définitivement le petit monstre de la maternelle. Elle est donc allée voir Jiyeon pour lui demander un talisman. Jiyeon lui a dit que ce talisman était très puissant et qu'il fallait l'utiliser avec précaution. Jima est allée travailler à la maternelle avec le talisman. Mais elle a découvert que ce travail était complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Jima passe ses journées à éplucher des carottes et des pommes de terre et n'a pas le temps de voir sa fille. Ce jour-là, profitant que la cuisine est vide, elle se faufile dans la classe. En passant devant le mur couvert de photos, elle aperçoit la photo de la famille Jae-ho, où tout le monde rit joyeusement. Jima se sent soudainement très inutile. Même si elle est la mère biologique de Lucie, c'est cette famille qui forme désormais un foyer. À travers la vitre de la classe, Jima aperçoit le petit monstre près de sa fille. À ce moment-là, le petit diable a également aperçu Jima. Il lui a fait une grimace et s'est enfui hors de la classe. Jima ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Elle a sorti son talisman et s'est lancée à sa poursuite. Le petit diable a couru jusqu'au 2e étage et s'est caché dans le réfrigérateur. Jima ne voulait pas faire de mal au petit diable. Mais pour le bien de sa fille, elle n'avait pas le choix. Cependant, le petit diable n'a eu aucune réaction face au talisman. Jima n'arrêtait pas de se reprocher à Jiyeon de lui avoir donné un faux talisman. Elle se souvint alors des haricots rouges, qui sont l'ennemi juré des fantômes. Jima apporta donc un bol de haricots rouges. Mais elle hésitait encore. Elle dit au petit fantôme, « Si tu as mal, dis-le-moi et j'arrêterai. Tant que tu ne t'en prends pas à Lucie, je ne te frapperai plus avec les haricots rouges. » Jima essaya de lancer quelques haricots rouges sur le petit fantôme. Mais celui-ci ne réagit pas du tout. Jima accéléra le rythme. Mais le petit fantôme s'amusait encore plus. Jima était vraiment désemparée. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire, un collègue s'approcha. Voyant Jima jeter des haricots rouges sur le réfrigérateur, il lui demanda si quelque chose n'allait pas. Jima se leva précipitamment pour s'expliquer. Le petit fantôme en profita pour s'enfuir. Une occasion en or venait d'être manquée. Ce jour-là, Jima revint devant le mur de photos. Elle découvrit qu'il y avait une photo du petit fantôme. Il s'avérait que le petit fantôme était également élève ici avant de mourir. Jima observa discrètement le petit fantôme et remarqua que chaque jour, à la sortie de l'école, il était particulièrement abattu. À chaque fois que la sonnette retentissait, il fixait intensément l'écran de surveillance. Les autres enfants étaient tous emmenés par leurs parents. Mais personne ne venait le chercher.
C'est alors que Jimin comprit que le petit fantôme ne voulait pas rester ici pour toujours. Mais il ne savait pas qu'il était mort. C'est pourquoi il s'asseyait ici tous les jours pour attendre que sa mère vienne le chercher. Jimin comprit tout et cessa de le tourmenter. À ce moment-là, elle décida d'aider le petit fantôme à réaliser son souhait de revoir sa mère. Le lendemain, Jimin proposa au directeur de l'école de rendre les photos aux familles. Car le petit fantôme était mort depuis longtemps. Le directeur trouva que c'était une bonne idée et demanda aux enseignants d'informer les parents de venir chercher les photos de leurs enfants à l'école dans l'après-midi. La sonnette retentit à nouveau et le petit diable se retourna machinalement. Le visage qu'il attendait chaque jour apparut enfin sur l'écran de surveillance. Le petit diable cria « Maman » et se précipita dehors. Il pensait que sa mère allait le prendre dans ses bras et le ramener à la maison comme avant. Mais sa mère ne le voyait pas. Lucie se tenait à côté du petit diable, un jouet dans les mains. La mère avait l'impression que cette fille voulait lui dire quelque chose. Mais elle ne disait rien. La maman s'accroupit pour prendre le jouet des mains de Lucie. Elle découvrit que le nom de son fils était écrit au dos du jouet. La maman comprit tout en un instant. Elle demanda à Lucie si quelqu'un était là. La maman pensa à son fils qui l'attendait tous les jours pour qu'elle le ramène à la maison. Elle ne cessait de se reprocher d'avoir fait attendre son fils pendant 6 mois. Après avoir pleuré, la maman quitta la crèche. Elle regarda leur silhouette s'éloigner. Jimin savait que le danger était écarté pour Lucie. Soulagée, elle sortit de la maternelle et tomba sur sa meilleure amie de toujours, Mi-kyung. Jimin et Mi-kyung se connaissaient depuis le collège. Elles avaient fréquenté le même lycée et la même université, et avaient rencontré leurs petits amis en même temps. À l'époque, les 4 amies étaient comme une famille. Après que Jimin soit tombée enceinte, Mi-kyung veillait sur elle jour et nuit, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais malgré cela, Jimin quitta ce monde à la suite d'un accident. À cette époque, Mi-kyung passait ses journées à pleurer. Mais elle venait d'accoucher, selon la coutume locale. Elle ne pouvait pas sortir. Cependant, le jour de l'enterrement de Jimin, Mi-kyung ne put se résoudre à ne pas lui faire ses adieux. Mais sa belle-mère ne voulut pas la laisser sortir, car cela porterait malheur à toute la famille. À ce moment-là, Mi-kyung ne pouvait pas se soucier de cela. Elle dit à sa belle-mère, « Même si tu me mets à la porte aujourd'hui, je veux voir Jimin une dernière fois. » À l'époque, elle avait vu Jimin être enterré de ses propres yeux. Elle n'aurait jamais imaginé que 5 ans plus tard, Jimin se tiendrait à nouveau devant elle. À ce moment-là, le mari de Mi-kyung découvrit Jimin grâce à la caméra de surveillance. De nature peureuse, il s'apprêtait à appeler Mi-kyung, mais ses doigts refusaient d'obéir. Il se répéta sans cesse qu'il n'y avait pas de fantôme dans ce monde. À ce moment-là, Mi-kyung est revenu au magasin. Son mari lui a montré la caméra de surveillance et lui a dit de venir voir. C'est alors que Yoongo a découvert Jimin derrière sa femme. Il a ensuite raconté à Jae-ho que Jimin était revenu à la vie. En fait, Jimin avait tout avoué à Yoongo. Jae-ho ne voulait pas que des étrangers soient au courant trop tôt. Il a donc laissé son travail et s'est rendu au magasin de Mi-kyung. 5 ans plus tard, les 4 personnes se sont retrouvées assises ensemble. Yoongo avait encore du mal à croire que tout cela était vrai. Il toucha la main de Jimin avec son doigt. Mais contrairement à la légende, il ne la traversa pas. Yoongo lui posa quelques questions sur des événements qu'ils avaient vécus ensemble. À sa grande surprise, Jimin répondit sans hésiter. Ils étaient désormais certains que la femme qui se tenait devant eux était bien Jimin. Mi-kyung était très heureuse et demanda à Jimin ce qu'elle comptait faire maintenant. En réalité, Jimin n'avait aucun projet. Elle jeta un coup d'œil à Jae-ho. À ce moment-là, Jae-ho était extrêmement gêné. Il aurait dû ramener Jimin chez elle. Mais maintenant, il avait Yeon. Jae-ho demanda donc à Mi-kyung d'héberger Jimin provisoirement. Mais Jimin voulait rester à l'hôtel pendant quelque temps. Elle demanda à tout le monde de garder le secret. Au bout de 49 jours, elle déciderait de son avenir. Tout le monde était inquiet pour Jimin. Mais personne ne voulait la forcer à rester. Yoongo demanda à Jae-ho pourquoi Jimin avait choisi précisément 49 jours. Allait-il se passer quelque chose après 49 jours? Jae-ho trouvait lui aussi que cette histoire était étrange. Mais la situation ne lui permettait pas de réfléchir davantage. Il ne pouvait qu'avancer pas à pas. Sur le chemin du retour, Jae-ho n'arrêtait pas de s'excuser auprès de Jimin. Mi-kyung ouvrit les bras pour accueillir Jimin, revenu d'entre les morts. En tant que mari, il était tellement effrayé qu'il s'assit par terre. Il était censé rendre un foyer à Jimin, mais il n'avait même plus le droit de ramener sa femme à la maison. Jimin comprenait très bien la situation difficile de Jae-ho. Cela lui rappelait le premier jour où elle avait séjourné à l'hôtel et où elle recevait sans cesse des appels de la réception pour diverses raisons. Le lendemain, Jimin est allé voir la réception pour demander des explications et a appris que Jae-ho, avant de partir, avait demandé à la réception d'appeler Jimin toutes les heures pour s'assurer qu'elle était bien dans sa chambre. La résurrection de Jimin a ravivé tous les bons souvenirs de Jae-ho. Il savait qu'il aimait toujours profondément Jimin. Cette fois, Jae-ho ne laisserait jamais Jimin le quitter à nouveau. Jimin n'arrêtait pas de jeter des haricots rouges. Elle voulait chasser tous les fantômes qui entouraient sa fille. Pour vaincre ces fantômes, elle avait même volé à Jion une clochette pour chasser les fantômes. Elle les avait accrochés tous dans les arbres avec la clochette. Jimin ne les descendrait que lorsque les fantômes accepteraient de quitter la maternelle. Après avoir chassé tous les fantômes, elle se consacra entièrement à sa fille. Ce jour-là, la maternelle organisait une activité parents-enfants. Les parents assis à côté de Lucie reprochaient à Lucie son manque d'éducation. Les parents assis à côté critiquent Lucie, disant qu'elle n'a pas été bien élevée. Mi-kyung s'apprête à prendre la défense de son enfant. Quand soudain,
Jimin renverse un pot de haricots rouges sur la tête de la femme. Elle ne permettra à personne de s'en prendre à sa fille. Yeon, qui vient d'entrer, est témoin de la scène. Elle se demande comment cette femme peut se soucier autant de sa fille. L'activité suivante consiste à distribuer des fraises aux enfants. Jimin se souvient que les fraises étaient son fruit préféré lorsqu'elle était enceinte. Elle pense donc que sa fille doit aussi les adorer. Mais depuis qu'elle est morte, Yeon n'a jamais laissé son enfant manger de fraises. Jimin veut profiter de cette occasion pour donner un peu plus de fraises à sa fille. Mais Yeon l'en empêche. Malgré tout, Jimin insiste pour que sa fille goûte. Les fraises sont particulièrement sucrées aujourd'hui. Sa fille va sûrement les adorer. Entendant le bruit, la maîtresse accourt et dit immédiatement « Lucie est allergique aux fraises depuis qu'elle est petite ». Voyant cela, Jimin s'empresse de s'excuser auprès de Yeon. Il s'avère qu'elle s'était trollée sur Yeon depuis le début. À ce moment-là, un enfant espiègle mord Lucie. Jimin accourt, inquiète, pour voir si elle va bien. En voyant sa fille blessée, elle fond en larmes. Cette série d'événements laisse Yeon très perplexe. Jimin ne se comportait pas comme une aide cuisinière, mais plutôt comme une mère protégeant son enfant. De retour à la maison, Yeon a sorti les photos de Jimin. Elle trouvait que les deux femmes se ressemblaient de plus en plus. 5 ans auparavant, lorsque Jimin avait eu son accident de voiture, Yeon était infirmière dans cet hôpital. Elle se souvenait encore de cette femme qui avait préféré sacrifier sa vie pour protéger un enfant. C'était elle qui avait sorti Lucie de la salle d'opération à sa naissance. Yeon se souvient que le visage de cette femme était identique à celui de la femme de la maternelle. Mais elle est morte depuis 5 ans. Comment peut-elle soudainement apparaître à la maternelle? Yeon y réfléchit toute la nuit sans trouver de réponse. Très déprimée, elle décide de sortir acheter une bouteille d'alcool pour se consoler. Mais après avoir acheté l'alcool, elle se retrouve sans s'en rendre compte devant le magasin de Mi-kyung. Jimin était en train de s'excuser auprès de Mi-kyung pour son comportement de la journée, se reprochant d'avoir agi de manière impulsive. Elle savait que le fait d'avoir pris la défense de sa fille allait attirer l'attention des autres. C'est alors que Yeon entra dans la boutique. Les deux femmes se retrouvèrent face à face, mais aucune ne dit un mot. Elles se contentèrent de lever leur verre et de boire d'un trait. Voyant qu'elles n'avaient pas l'intention de partir, Jimin prit congé de Mi-kyung et se dirigea vers l'hôtel. Mais Yeon la retint et lui demanda d'un ton accusateur « Ma fille est-elle si mignonne que ça ?» Alors que Jimin réfléchit à la réponse à donner, Yeon s'écroule sur la table. Ivre morte, Mi-kyung et Jimin décident de la raccompagner chez elle. Mais une fois dehors, Yeon est comme possédée et prend les feuilles d'un arbre pour des billets de banque. Elle les fourre dans ses poches, puis dans ses vêtements, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de place. Elle se met alors à courir dans la rue. Jimin, craignant qu'Yeon ne se fasse renverser par une voiture, s'est précipité pour la retenir. Yeon a levé les yeux vers la femme devant elle, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Elle a alors relevé la tête et a foncé droit sur Jimin. Yeon avait peur que Jimin lui vole son mari et ses enfants. Alors elle a réagi violemment. En réalité, Jimin, qui était la mère biologique, n'avait pas de telles intentions. Elle voulait simplement passer plus de temps avec sa fille. Le lendemain soir, Jimin et Yeon se sont retrouvés à un carrefour. Bien qu'elles soient séparées par une route, l'atmosphère était tendue. Jimin s'est souvenu des encouragements des fantômes. Pourquoi ne pas te battre pour ce qui t'appartient? Puisque le ciel t'a donné une seconde chance, tu dois la saisir. À ce moment-là, le feu est passé au vert. Jimin n'a plus hésité et s'est dirigé vers Yeon à grands pas. Lucie a remarqué que Jimin avait ouvert les bras et courait vers elle. Jimin a serré sa fille contre elle et a profité de ce moment de tendresse. Yeon n'en croyait pas ses yeux. Dans son souvenir, Lucie n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un. Elle a attrapé Lucie et s'est apprêtée à partir. C'est alors que Jimin s'est souvenu que Yeon lui avait demandé la veille si elle voulait être la mère de Lucie. Hier, elle n'avait pas eu le courage de répondre à cette question. Mais maintenant, elle avait rassemblé son courage et avait appelé Yeon pour lui dire qu'elle était d'accord. Les trois se rendirent dans un café. À ce moment-là, Jimin n'osait pas relever les yeux vers Yeon. Lucie observait sans cesse les deux personnes devant elle. Encore jeune, elle ne savait pas qu'elle était face à un problème insoluble. Les sonneries des téléphones portables de ces deux personnes que tout opposait rompirent le silence gênant. En fait, Yeon s'apprêtait à retourner travailler à l'hôpital et avait besoin d'une nounou pour emmener et ramener Lucie. Elle avait cherché sur Internet pendant plusieurs jours, mais n'avait rien trouvé. C'est alors que Jimin a proposé d'essayer. Cela lui permettrait d'emmener Lucie tous les jours au travail. En réalité, Yeon trouvait Jimin très approprié pour ce poste, mais elle doutait de son identité. En particulier, chaque fois qu'elle la voyait, elle n'osait jamais lever les yeux. Jimin ressemblait à un enfant qui avait fait quelque chose de mal. Elle devait donc en discuter avec Jae-ho. Sur le chemin du retour, Yeon demanda à l'enfant pourquoi elle avait été si chaleureuse avec la dame. « Tu ne m'as jamais souri comme ça. » Lucie, qui était très compréhensive, embrassa le dos de la main de Yeon et lui dit que la personne qu'elle aimait le plus au monde était sa maman. Yeon est immédiatement ravie d'entendre ces mots réconfortants. Mais elle oublie une chose, elle n'est pas la mère biologique de Lucie. Une fois rentrée chez elle, Yeon parle à Jae-ho de la recherche d'une nounou pour leur enfant. Jae-ho n'avait pas d'avis particulier et laissa Yeon décider. Mais lorsqu'il apprit que la nounou choisie était Jimin, une expression de panique et d'inquiétude passa sur le visage de Jae-ho. Il s'efforça de la dissimuler. Mais comment pouvait-il cacher cela à Yeon, avec qui il vivait depuis 5 ans? Le lendemain, Yeon confia son enfant à Jimin. Cette décision allait éloigner progressivement sa fille d'elle.
Jimin utilise son temps libre pour aider les fantômes à accomplir leur dernière volonté. Après avoir travaillé toute la journée, elle rentre à l'hôtel et trouve Jaeho qui l'attend depuis longtemps. Jaeho conseille à Jimin d'abandonner l'idée de devenir la nounou de Lucy, car c'est une torture pour lui. Il ne supporte pas de voir chaque jour la femme qu'il aime sans pouvoir la reconnaître. Mais Jimin explique à Jaeho qu'elle n'est pas nounceuse par égoïsme, mais parce qu'il y a beaucoup d'esprits errants autour de l'enfant, et qu'elle doit les chasser dans les 49 jours. Cette raison est irréfutable pour Jaeho qui accepte donc de laisser Jimin s'occuper de l'enfant tous les jours. Jaeho se rend ensuite chez Mi-kyung pour lui raconter sa triste situation. Mais Mi-kyung pense que les choses ne sont pas si simples. Jimin est revenue très soudainement et a caché tout ce qui s'était passé pendant les 5 années où elle était morte en prétextant avoir perdu la mémoire. De plus, elle répète sans cesse « 49 jours ». Que signifie « 49 jours » ? Il semble que Jimin nous cache quelque chose. À ce moment-là, Jaeho se souvient que Jimin était très hésitante lorsqu'elle lui a parlé juste après son retour. Il devine que Jimin a certainement un secret. Puisque Jimin ne veut pas en parler, il décide d'attendre. De toute façon, nous aurons la réponse dans 49 jours. Jimin achète des compléments alimentaires pour ses parents et les dépose devant la porte à la tombée de la nuit. Le chien de la famille voit son maître et remue la queue pour lui dire bonjour. Dans la maison, les parents remarquent le comportement inhabituel du chien et pensent qu'il a peut-être vu quelqu'un qu'il connaît bien. Mais il n'y a personne devant la porte. À part le chien, Jimin se cache dans l'ombre et regarde la chambre de ses parents. Il se rend compte que le fait d'avoir retrouvé son corps lui cause plus de problèmes. Quand elle était fantôme, elle se faufilait souvent dans la chambre de sa mère pour lui tenir compagnie. Maintenant, si elle entrait ainsi, elle ne ferait qu'effrayer ses parents. Jimin ne pouvait donc que rester devant la porte et souhaiter bonne santé à ses parents. Le lendemain matin, son père découvrit les paquets devant la porte. Toute la famille s'assit dans le salon et regarda les paquets. Perplexe, la personne qui avait envoyé ces paquets les connaissait si bien. Son père et sa sœur se creusaient la tête pour savoir qui cela pouvait être. Seule sa mère pensa que c'était peut-être Jimin. Chaque fois qu'elle appelait Jimin, elle lui disait de faire attention à ses genoux et de rappeler à son père de prendre ses médicaments à l'heure. Sa mère pensait que la personne qui avait envoyé le colis était très probablement Jimin. Mais sa fille était morte depuis 5 ans. Ce ne pouvait donc pas être elle. Quand elle pensait à sa fille décédée, sa mère se sentait très mal. Jimin avait toujours été la fierté de ses parents. Elle était obéissante, raisonnable et compréhensive. Mais un accident de voiture 5 ans plus tôt les avait séparés à jamais. Personne ne peut comprendre la douleur d'un parent qui perd un enfant. Son père, qui n'était pas très expressif, pleurait à chaudes larmes devant la photo de sa fille. Sa mère, qui avait toujours fait le bien, savait désormais ce que signifiait avoir le cœur brisé. Depuis lors, elle se rendait tous les mois au temple pour prier pour sa fille. Elle demandait au moine « J'ai élevé ma fille jusqu'à l'âge adulte. Je n'ai jamais connu le bonheur d'une famille. Pourquoi m'a-t-elle quitté ?» Le moine répondit à la mère que c'était le destin. Personne ne pouvait changer cela. Elle devait apprendre à oublier. Mais pour une mère, qui a porté son enfant pendant 10 mois et l'a élevé pendant 30 ans, comment pouvait-elle oublier ? La mère pria maintes fois devant Bouddha, souhaitant échanger le reste de sa vie contre la renaissance de sa fille. Si quelqu'un devait vraiment partir, elle préférait que ce soit elle. Les actions de la mère finirent par toucher le ciel. Jimin a eu une chance de revenir à la vie. Ma mère semblait avoir senti quelque chose, mais elle passait toujours à côté de sa fille sans la remarquer. Jimin a pensé d'innombrables fois à dire à sa mère qu'elle était revenue à la vie. Mais elle avait peur que sa mère ne puisse pas accepter cette réalité. De plus, Jimin avait une mission à accomplir. Si elle ne la menait pas à bien, elle ne pourrait rester dans le monde des vivants que pendant 49 jours. Elle ne voulait pas que sa mère revive la douleur d'avoir perdu quelqu'un qu'elle avait retrouvé. Un fantôme mal intentionné a appris ce qui était arrivé à Jimin. Il est venu voir la mère avec un talisman. Depuis sa mort, Jimin errait sur terre, refusant de partir. Elle souffrait énormément. Le fantôme voulait en réalité soutirer de l'argent. Alors que la mère hésitait, Jion est apparue. Elle a averti le fantôme de ne plus se livrer à ses manœuvres frauduleuses. Sinon elle ne pourrait jamais atteindre le paradis. Une fois le fantôme parti, Jion murmura que Jimin était revenu à la vie. Quand elle s'aperçut que sa mère était à côté d'elle, il était trop tard pour rattraper son erreur. Elle tenta d'expliquer qu'elle parlait d'une autre mère. Mais ces explications ne firent qu'empirer les choses. Jion comprit qu'elle avait causé un grave problème et courut chez Mi-kyung pour trouver Jimin. Voyant Jion arriver à l'improviste, Jimin comprit qu'il devait s'agir d'une affaire importante. Elle se dépêcha donc de renvoyer Mi-kyung. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours, Jion raconta tout à Jimin. Jimin savait que sa mère était très perspicace et qu'elle faisait semblant de ne pas s'en soucier. Mais qu'une fois rentrée à la maison, elle serait inévitablement triste pendant plusieurs jours. Jion en profita pour convaincre Jimin que puisque le ciel lui avait donné cette chance, elle devait la saisir. Si tu retrouves ta place, tu pourras renaître complètement. Mais Jimin refuse catégoriquement. Sans elle, Jaeho et Yeon sont très heureux. Elle ne veut pas les séparer à cause de son égoïsme. Alors qu'elles se disputent, la porte s'ouvre brusquement. Mi-kyung a entendu toute leur conversation depuis l'extérieur. Elle ne comprend pas l'attitude de Jimin. Mi-kyung a appelé Jaeho pour tout lui raconter. Mais Jimin lui a arraché le téléphone et l'a supplié de ne pas faire ça. En fait, 5 ans plus tôt, quand Jimin était décédé, Jaeho passait ses journées à pleurer. Il écoutait en boucle les chansons préférées de Jimin sur son lecteur CD. Dans son cœur, il disait à Jimin, « Si je peux élever notre enfant, je te rejoindrai. » À cette époque,
Jaeho avait déjà pleuré toutes les larmes de son corps. Mais il ne savait pas que le fantôme de Jimin était à ses côtés. Jimin, voyant Jaeho si triste, était impuissante. Comme elle ne pouvait rien toucher, elle ne pouvait même pas essuyer les larmes de son mari, bien que tous deux reprochaient à Dieu son injustice. Ils étaient incapables de changer la réalité. Jaeho s'enfermait dans sa chambre et ne parlait à personne. Mi-kyung préparait tous les jours les repas de Jaeho, mais il ne touchait pas à la nourriture. Autrefois, Jaeho et Jimin formaient un couple heureux, mais aujourd'hui, il était seul, comme un oiseau solitaire. Il n'était plus qu'une coquille vide. Le départ de Jimin lui avait tout pris. Jaeho passait ses journées à s'enivrer d'alcool. C'était le seul moyen d'atténuer son manque. Jimin a mal pour Jaeho, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est rester silencieusement à ses côtés. C'est alors que Yeon entre dans la vie de Jaeho, au moment où il est le plus déprimé. Yeon et Jaeho sont anciens camarades d'université. Elle était secrètement amoureuse de Jaeho quand ils étaient étudiants. Mais à l'époque, Jaeho était déjà avec Jimin. Elle a donc enfoui son amour au plus profond de son cœur. Yeon a été témoin de leur histoire d'amour et de leur mariage. Elle a également vu Jimin sacrifier sa vie pour sauver leur enfant. Elle connaît parfaitement tout ce que Jaeho a traversé. Yeon connaît la grandeur de Jimin et ne veut pas profaner leur amour éternel. Mais voyant Jaeho si déprimée, elle décide de terminer ce que Jimin n'a pas pu faire. Grâce aux efforts de Yeon, Jaeho a peu à peu retrouvé le sourire. Il a accepté la demande en mariage de Yeon tout en enfouissant profondément dans son cœur le souvenir de Jimin. La famille a ainsi vécu 5 années heureuses. C'est précisément pour cette raison que Jimin ne voulait pas perturber leur vie paisible. Elle avait peur de mourir à nouveau. Elle ne voulait plus jamais voir Jaeho aussi désespéré. Mi-kyung comprend la douleur de Jimin et la serre dans ses bras. Elle promet à Jimin de ne pas parler de cela à Jaeho. La mère de Jimin, qui pense à sa fille, sort faire un tour à vélo pour se changer les idées. Des pleurs familiers attirent son attention. Elle s'approche lentement et découvre que la femme qui pleure n'est autre que sa fille Jimin, décédée depuis 5 ans. La mère, effrayée par cette scène, s'évanouit. Heureusement, ce n'est qu'un coup de choc et elle se remet rapidement. Jimin regardait sa mère allongée sur le lit d'hôpital et se reprochait sans cesse d'être venue. Elle ne voulait vraiment pas que son apparition affecte ses proches. Jaeho, ayant appris la nouvelle, arriva à l'hôpital. Il savait que sa belle-mère souffrait d'une maladie cardiaque et demanda au médecin de garde de refaire un examen. À ce moment-là, la mère se réveilla. Elle prit la main de Jaeho et dit « Je crois avoir vu quelque chose. Mais je n'en suis pas sûr. » Jimin, qui se cachait derrière, ne put retenir ses larmes. Sa mère s'aperçut qu'elle ne s'était pas trompée. La femme qui se trouvait devant elle était bien sa fille décédée 5 ans plus tôt. La mère et la fille s'étreignirent longuement en pleurant. Jimin pouvait enfin rentrer chez elle en toute légitimité. Sa mère la serra fort dans ses bras. Elle n'osait pas lâcher prise, de peur que sa fille ne la quitte à nouveau. Jimin était allongé dans les bras de sa mère, savourant cette chaleur tant attendue. Les bras de sa mère lui procuraient un sentiment de sécurité. Cet endroit était son seul refuge. Sa mère caressa les cheveux de Jimin, le visage rayonnant de joie d'avoir retrouvé sa fille. Sa petite sœur ouvrit la portée. Voyant Jimin allongé sur le lit, referma doucement la porte. Quelques instants plus tard, son père ouvrit la porte pour chercher sa fille. Sa mère leur annonça joyeusement que c'était bien Jimin qui était allongé à côté d'elle. Son père et sa petite sœur voulurent aussi partager cette joie et se pressèrent sur le grand lit. Sa mère et sa petite sœur s'allongèrent de chaque côté de Jimin et la serrèrent fort dans leurs bras. À côté, le père était impatient et demanda à la mère s'il pouvait changer de place, car il voulait aussi serrer sa fille dans ses bras. Mais à sa grande surprise, le père fut poussé hors du lit par la mère. Malgré cela, les 4 avaient le visage rayonnant de bonheur. Depuis la mort de Jimin, il n'y avait plus eu de rire dans cette maison. Maintenant que leur fille était revenue à la vie, ils avaient bien sûr envie de rire de bon cœur. Le lendemain, Jimin se leva tôt et se rendit dans sa chambre. Même si 5 ans s'étaient écoulés, elle constata que tout dans la pièce était exactement comme avant. En fait, sa mère avait nettoyé la maison tous les jours. Elle croyait fermement que sa fille reviendrait un jour. Jimin aperçut par hasard les chaussures sur l'étagère. C'était sa mère qui les avait confectionnées pour elle. En réalité, sa mère aimait aussi sa fille. Mais depuis la mort de Jimin, elle n'était jamais retournée voir son enfant. Elle avait peur que cette rencontre ne ravive le souvenir douloureux de sa perte. En voyant les chaussures dans les mains de Jimin, sa mère comprit qu'elle pensait à son enfant. Jimin dit qu'elle voulait manger des raviolis pour faire partir sa mère. Elle prit ensuite ses affaires et se prépara à aller à la crèche. C'était la première fois qu'elle allait chercher sa fille et elle ne devait surtout pas être en retard. Un rapport médical était glissé sous la porte. Le médecin qui l'avait rédigé était Jaeho. Au moment de choisir sa spécialité, Jaeho savait que la mère de Jimin souffrait d'une maladie cardiaque et avait donc choisi la chirurgie cardiaque. Une spécialité que personne ne voulait. Il avait dit à Yoori que les personnes souffrant de problèmes cardiaques devaient avoir un chirurgien à leur côté et qu'il était prêt à s'occuper de sa mère toute sa vie. Jaeho avait dit cela et il l'avait fait. Après la mort de Jimin, la mère de Jimin avait refusé de se faire examiner pour forcer Jaeho à se remarier. Malgré cela, après chaque examen de la mère de Jimin, Jaeho allait lui demander comment elle allait et lui proposait le meilleur traitement possible. Il envoyait même en secret les rapports médicaux à la maison. Cela réconfortait beaucoup Jimin. Même s'il ne pouvait plus avoir d'enfant, il n'avait plus à s'inquiéter pour la santé de sa mère. Sa mère a ramené du chou fermenté, mais Jimin avait disparu. Son père lui a tendu un mot. Jimin disait qu'elle avait quelque chose à régler et qu'elle reviendrait plus tard pour manger des raviolis.
Sa mère a supposé qu'elle était peut-être allée voir son enfant. Hier, quand elle s'est réveillée, Jae-ho était à ses côtés, mais Jae-ho n'a pas semblé surpris par la résurrection de Jimin. Il semblait être au courant depuis longtemps. Le couple âgé ne pouvait s'empêcher de regretter leur fille, même si elle était revenue à la vie. Jae-ho avait désormais une autre femme à ses côtés. Il ne savait pas comment leur avenir allait se dérouler. Jimin prit un talisman et mit quelques graines de haricots rouges dans sa poche. Elle se prépara à rentrer chez elle avec sa fille pour chasser le fantôme. Sur le chemin, Jimin offrit à sa fille un délicieux calamar. Le vendeur ne cessait de complimenter Lucie, disant qu'elle était très jolie et qu'elle ressemblait beaucoup à Jimin. Ces paroles remplirent Jimin d'émotions contradictoires. À ce moment-là, un fantôme apparut à côté du camion-restaurant. Jimin demanda à sa fille si elle voyait l'homme à côté d'elle. Sa fille répondit qu'elle voyait un oncle avec un chapeau. Jimin se sentit encore plus coupable en entendant cette réponse. Même si elle avait chassé le fantôme de la crèche, sa fille pouvait toujours voir d'autres fantômes. C'était certainement le fantôme de la maison qui faisait des siennes. Jimin aurait voulu pouvoir rentrer chez elle immédiatement pour chasser le fantôme. Mais Yeon avait inscrit sa fille à de nombreux cours particuliers. Une fois tous les cours terminés, il faisait déjà nuit. Lucie a donné l'œuf qu'elle tenait dans sa main à Jimin. Jimin a remarqué un gribouillage noir et blanc sur l'œuf. C'était en fait le dessin que Lucie avait fait pendant son cours de dessin. Jimin tient l'œuf avec précaution. C'est le premier cadeau que sa fille lui a offert. Elle doit le garder précieusement. Jimin remarque que sa fille tient un autre œuf décoré de gribouillis colorés et lui demande à qui il est destiné. Lucie ne répond pas. Elle se contente de sourire et de courir vers Yeon. C'est Yeon qui vient chercher Lucie. En voyant sa fille remettre l'œuf à Yeon et l'appeler « maman » avec tendresse. Jimin est envahie par un sentiment de tristesse et de jalousie. Elle sait que son travail est terminé. Elle rend le sac à dos à Yeon et se détourne pour partir dans la direction opposée. Yeon voit que Jimin et l'enfant sont un peu tristes de se quitter. Elle invite donc Jimin à entrer chez elle. Après tout, en tant que nounou chargée de ramener les enfants, elle doit se familiariser avec l'environnement familial. Jimin la remercie 1000 fois. Ce n'est qu'une fois arrivée chez eux qu'elle a l'occasion de chasser le fantôme qui la hante. À ce moment-là, Jae-ho rentre du travail et découvre Jimin. Il veut partir, mais Yeon le remarque. Yeon lui demande de rentrer pour voir son invité. Mais Jae-ho ne peut pas affronter les deux femmes en même temps. Il prétexte qu'il a du travail et se réfugie dans son bureau. Jimin découvre des traces du fantôme dans la maison. Mais comme Yeon est à côté, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Jimin a donc dû prendre congé précipitamment et se préparer à revenir un autre jour pour se débarrasser de l'esprit. Jae-ho a vu que Yeon et Jimin étaient descendus et en a profité pour sortir de son bureau. Il avait très faim et cherchait quelque chose à manger. C'est alors qu'il a remarqué les œufs sur la table. Jimin s'est rendu compte qu'elle avait oublié son cadeau et s'est empressé de suivre Yeon à l'étage pour le récupérer. Mais une fois dans la chambre, elle s'aperçut que Jae-ho avait déjà avalé les œufs. Tous les trois se précipitèrent vers Jae-ho et se mirent à crier. C'est alors que Yeon découvrit que la personne qui tenait le plus à ce cadeau était Jimin. Et Jae-ho, face à cette femme qui s'en prenait à lui, choisit de se montrer indulgent. Après le départ de Jimin, Yeon et Jae-ho exprimèrent leurs doutes. Pourquoi cette nounou ressemblait-elle autant à Jimin? Son amour pour les enfants n'était-il pas un peu excessif? Yeon a proposé de changer de nounou, mais Jae-ho a refusé catégoriquement. Yeon, qui obéissait toujours son mari, n'a rien dit, mais elle avait déjà pris sa décision. De retour à la maison, Jimin a également pris conscience de son impulsivité. Si elle continuait ainsi, elle finirait par révéler son identité. Mais la moitié des 49 jours étaient déjà passés. Elle n'avait accompli aucune de ses missions. Le lendemain, Yeon donne le code de la maison à Jimin et lui dit de ramener les enfants directement à la maison après l'école. Jimin pense que c'est une bonne occasion de chasser le fantôme. Elle prend une demi-journée de congé et vole la clochette à Jion afin de vaincre définitivement l'esprit qui hante la maison. Jimin agite la clochette et commence le rituel. Mais elle remarque alors qu'un fantôme de femme est suspendu au plafond. Il s'agissait d'une vierge fantôme qui, après sa mort, devait trouver un homme viril pour pouvoir se réincarner. Or, le fantôme avait justement choisi Jae-ho. Elle voulait s'attacher à Yeon pour accomplir sa mission. Mais l'aura de Yeon était trop puissante et le fantôme ne pouvait pas s'emparer d'elle. Si elle partait ainsi, le fantôme ne voulait pas abandonner le beau corps de Jae-ho. Elle se cacha donc dans la maison en attendant une occasion. Jimin détestait ces fantômes qui nuisaient aux humains. Elle confia donc le fantôme à Jion, ce qui lui permettrait d'améliorer ses résultats. Le fantôme attaché à la maison fut également envoyé au funérarium. Les fantômes qui s'attaquaient aux enfants bénéficiaient naturellement d'une attention particulière. Après avoir chassé les deux fantômes, Jimin poussa un long soupir. Elle demanda à Jion si Lucie ne verrait plus jamais de fantômes. Jion hésita et ne répondit pas directement. Mais elle savait bien que si elle ne guérissait pas Lucie cette fois-ci, elle deviendrait comme elle, une médium mi-humaine, mi-fantôme. Jimin, pensant que tout était réglé, se rendit chez Mi-kyung pour discuter. Elle raconta à Mi-kyung tout ce qu'elle avait vécu au cours des 5 années qui avaient suivi sa mort. Au début, elle voulait juste revenir voir sa fille. Mais plus elle la voyait, plus elle avait du mal à partir. Elle est donc restée auprès de sa fille pendant 5 ans. C'est précisément à cause de son égoïsme que sa fille peut voir les fantômes. C'est pourquoi la première chose que Jimin doit faire après sa résurrection est de guérir sa fille. Quant à savoir si elle sera encore en vie ou morte après 49 jours, cela n'a plus d'importance. Mi-kyung comprend enfin la situation difficile dans laquelle se trouve Jimin et pourquoi elle connaît si bien Yeon.
Yeon a abandonné son travail pour s'occuper de son enfant. À cause des ragots, elle a choisi de s'isoler du monde, ce qui fait qu'elle n'a plus aucun ami aujourd'hui. Mais elle s'est très bien occupée de son enfant et de Jae-ho. Jimin a le sentiment d'avoir une dette énorme envers Yeon, qu'elle ne pourra jamais rembourser, même en plusieurs vies. C'est pourquoi elle ne se battra pas avec Yeon pour sa place, pas pour sa propre vie. Depuis toute petite, Yeon adore les fougères, mais c'est justement ce que Jae-ho déteste le plus. C'est pourquoi, depuis 5 ans, Yeon n'a jamais acheté de fougères. Elle a toujours été d'une gentillesse touchante. Jimin a mis une boîte de fougères dans le sac à dos de sa fille pour qu'elle les donne à Yeon le soir. En voyant Yeon les manger avec appétit, Jae-ho a compris que Yeon avait caché son goût pour ce légume pour lui faire plaisir. Yeon se demandait quant à elle comment Jimin avait deviné qu'elle aimait les fougères. Ce jour-là, un conducteur ivre roulait à moto sur la route. Une voiture s'ouvrait sur le bord de la route pour laisser descendre des passagers. La moto, comme hors de contrôle, fonça sur un vieil homme. Une catastrophe semblait imminente. Jimin courut vers le vieil homme et le serra dans ses bras. Le conducteur reprit ses esprits et tourna brusquement le volant. Les 3 personnes tombèrent au sol en même temps. Le vieil homme dans les bras de Jimin tremblait de tout son corps. Le conducteur de la moto était inconscient, le visage ensanglanté. Cette scène ramena Jimin 5 ans en arrière. Elle aussi avait perdu un être cher dans un accident de voiture. Le sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti à l'époque la submergea à nouveau. Si un médecin avait été présent à ce moment-là, les choses auraient peut-être été différentes. Jimin ne voulait pas que ces personnes subissent le même sort qu'elle 5 ans auparavant. Elle a donc appelé Jae-ho. Jae-ho a réconforté Jimin quelques instants. Puis il s'est précipité aux urgences. Le médecin des urgences a examiné rapidement les blessures des 2 personnes. Et, ne constatant aucune blessure externe chez le vieil homme, a pensé qu'il n'était pas gravement atteint. Ils se sont donc occupés en priorité du conducteur couvert de sang. Seul Jimin a remarqué le vieil homme allongé sur le lit d'hôpital. Son âme semblait déjà s'échapper de son corps, prête à partir à tout moment. Jimin savait que le vieil homme était gravement blessé. Elle a donc cherché un médecin pour qu'il le réanime. Mais aucun des médecins, très occupés, ne l'a cru. À ce moment-là, Jae-ho est arrivé à l'hôpital. Voyant que Jimin n'était pas blessé, il a été soulagé. Jimin n'avait pas le temps d'expliquer à Jae-ho. Elle lui a simplement demandé de sauver le vieil homme. Jae-ho pensait que les médecins avaient certainement déjà examiné le vieil homme et qu'il ne se serait pas occupé d'un autre patient avant d'être sûr qu'il n'avait rien. Mais Jimin insistait et criait même après Jae-ho. Désespéré, Jae-ho se rendit auprès du vieil homme et lui fit un examen de routine. Il constata alors que les pupilles du vieil homme commençaient à se dilater et que son pouls était irrégulier. Le vieil homme était bel et bien en train de mourir. Il appela immédiatement les médecins pour qu'ils le réaniment. Heureusement, grâce à leur intervention rapide, le vieil homme fut rapidement hors de danger. Jimin a enfin été rassuré en apprenant la nouvelle. Cependant, Jae-ho ne comprenait pas pourquoi Jimin, qui n'avait aucune connaissance médicale, avait détecté des blessures internes que les médecins des urgences n'avaient pas remarquées. Face aux questions de Jae-ho, Jimin a simplement répondu que c'était son 6e sens. Elle a ensuite pris congé de Jae-ho et a quitté l'hôpital précipitamment. En passant devant le mur des sanctions de l'hôpital, Jimin a découvert le nom de Jae-ho. C'est alors qu'elle a appris que Jae-ho n'avait plus opéré depuis son accident de voiture. Lui qui était le pilier du service de chirurgie de l'hôpital tremblait désormais comme une feuille dès qu'il prenait un scalpel. Il y a 5 ans, lorsque Jimin avait eu son accident, elle avait été transportée à l'hôpital où travaillait Jae-ho. Comme ses blessures étaient graves, elle aurait dû être opérée par le meilleur chirurgien. Mais à ce moment-là, Jae-ho était en train de sauver la vie d'un autre patient. Il ne s'attendait pas à ce que Jimin soit aussi gravement blessé. Alors il a demandé à un autre médecin de s'en occuper en premier. Quand Jae-ho est arrivé, Jimin avait déjà fermé les yeux pour toujours. Jae-ho regrettait amèrement de ne pas être venu sauver Jimin à temps. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Mais il n'y a pas de « si » dans la vie. Jimin l'avait quitté pour toujours. À partir de ce moment-là, chaque fois que Jae-ho entrait dans la salle d'opération, la personne allongée sur la table d'opération devenait Jimin. Et ses mains, qui tenaient le scalpel, tremblaient. Chaque fois, il quittait la salle d'opération comme s'il fuyait pour sauver sa vie. Tout cela était dû au sentiment de culpabilité qu'il ne pouvait effacer de son cœur. Aujourd'hui, Jimin est de retour aux côtés de Jae-ho, mais Jae-ho n'a plus aucune raison de lui tenir la main. Car tout a changé. Mi-kyung a retrouvé Jeon pour vérifier si ce que Jimin avait dit au sujet des 49 jours était vrai. Si c'était le cas, y avait-il encore un moyen de remédier à la situation? Jeon voulait aider Jimin, mais au moment où elle s'apprêtait à agir, un homme armé d'un bâton l'a abordé. Cet homme s'appelait Exorciste et contrôlait le destin de tous les esprits de la Terre. Dès qu'il découvrait un esprit qui ne se réincarnait pas à temps, il l'envoyait dans les 18 cercles de l'enfer. Aujourd'hui, il est venu sur Terre pour demander des comptes à Jeon. En effet, Jeon était trop charitable et accordait toujours aux âmes des défunts le temps de réaliser leurs derniers souhaits. Cela avait pour conséquence que le nombre d'âmes réincarnées ne correspondait pas au nombre inscrit dans le registre des morts. L'exorciste a donc suspendu les droits de Jeon sur Terre et décidé de l'observer pendant un mois avant de la punir. Il avait également une mission spéciale, emmener Jimin et Lucy. Si Lucy peut encore voir les fantômes, il doit la ramener à la base pour la former. Dans 20 ans, elle reviendra sur Terre pour remplacer Jeon. La gentille Jeon ne veut pas que Jimin soit blessé. Elle demande donc à l'exorciste de lui confier cette mission. Mais la décision de l'exorciste est sans appel. Après son départ,
Jian est encore plus inquiète. Elle ne peut que prier en silence devant l'urne contenant les cendres de Jimin. Aujourd'hui, Jimin continue de travailler à la crèche. Elle souhaite simplement passer le plus de temps possible avec sa fille pendant les quelques jours qui lui restent. Une petite fille nommée Eunjin chuchote à l'oreille de son professeur. Quand elle aperçoit Jimin, elle lui confie son secret. La mère de Jimin remarque que Yeon consulte régulièrement un avocat. Elle apprend que Yeon a l'intention de divorcer de Jae-ho. Cette nouvelle bouleverse Jimin. Elle ne comprend pas comment un couple qui s'entendait si bien peut soudainement vouloir divorcer. La nouvelle se répand dans le groupe des parents de la maternelle. La mère d'Eunjin publie l'information dans le groupe. Tout le monde se met à discuter des raisons de leur divorce. Les plus virulents pensent que c'est à cause de Lucie. Malgré ses 5 ans, elle semble avoir l'intelligence d'une enfant de 3 ans. Elle passe ses journées à parler toute seule et à jouer seule. Mais quelques autres mères pensent que c'est parce que la belle-mère et la fille ne s'entendent plus du tout qu'ils ont choisi de divorcer. Elles disent que tout le reste n'a pas d'importance. Mais dès qu'on mentionne Lucie, Jimin ne peut plus se retenir. Elle trouve Mi-kyung et décide d'aller ensemble donner une leçon à ces femmes. En voyant le message, Yeon change complètement son attitude douce. Elle se souvient que Jimin lui a dit un jour que si quelqu'un te marche sur les pieds et te maltraite, tu dois te défendre. Yeon ne veut plus se retenir cette fois-ci. Elle retrouve donc Mi-kyung et Jimin. 3 femmes qui ne se connaissent pas décident de faire quelque chose d'important pour une enfant. Une fois leur cible trouvée, elle la roue de coups. Yeon, qui est d'ordinaire très fragile, brandit sans relâche le gourdin qu'elle tient à la main. Les femmes sont fortes quand elles sont mères. C'est justement parce qu'elles maltraitent l'enfant au quotidien que les 2 mères ont atteint leurs limites. Lors de la fête organisée pour célébrer leur victoire, Yeon a complètement changé son image de femme distinguée. Même si Jimin l'avait accompagnée pendant 5 ans lorsqu'elle était fantôme, il ne l'avait jamais vue sourire une seule fois. En fait, la Yeon d'aujourd'hui était sa vraie personnalité. Elle avait réprimé son caractère pour être une bonne belle-mère. Après cette expérience, les 3 femmes sont devenues les meilleures amies du monde. Elles se confiaient tout. Yeon a également appris que Jimin et Mi-kyung s'étaient rencontrés lors d'une bagarre. À l'école, les 2 se sont battus pour un livre d'histoire. Finalement, c'est Yeon qui a récupéré le livre. On ne sait jamais qui sera le grand gagnant avant la fin. Profitant du moment où Jimin est allé aux toilettes, Mi-kyung a demandé à Yeon si elle avait vraiment l'intention de divorcer de Jae-ho. En entendant cette question, Yeon a immédiatement perdu son sourire. Elle a dit que lorsqu'elle avait épousé Jae-ho, sa famille était contre. C'est en menaçant de se suicider à plusieurs reprises qu'elle a obtenu ce mariage. Mais une fois arrivée chez Jae-ho, Yeon s'est rendu compte qu'elle était traitée comme une domestique. Elle trouvait cette vie trop épuisante. Elle avait pensé divorcer plus d'une fois, mais elle avait toujours échoué face à la réalité. Mi-kyung se souvient également que lorsque Jimin est décédé, Jae-ho noyait son chagrin dans l'alcool tous les jours. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Yeon que Jae-ho a commencé à se sentir mieux. Mais Jae-ho n'osait pas accepter les sentiments de Yeon. Il pensait que ce serait trahir Jimin. Finalement, c'est Mi-kyung qui l'a convaincu que la vie était longue, et qu'il ne devait pas renoncer à sa vie à cause du départ de Jimin. C'est grâce à elle que Jae-ho a réussi à sortir de cette période sombre et à se mettre en couple avec Yeon. Mais aujourd'hui, face à la résurrection de Jimin, Mi-kyung ne sait soudain plus quoi faire. Doit-elle choisir Jimin ou Yeon? En ce moment, Jae-ho joue avec sa fille de 7 ans avec des autocollants. Il enlève un autocollage représentant une fille et demande à sa fille où elle doit le coller. Sa fille prend le cadre et colle l'autocollant dans un coin de la photo de famille. Jae-ho lui dit que c'est leur photo de famille et qu'elle ne doit pas coller quelqu'un d'autre ici. D'ailleurs, sais-tu qui est cette personne? Sa fille montre l'autocollant et dit le nom de Jimin. Jae-ho n'en croit pas ses oreilles. Depuis la mort de Jimin, personne n'a plus jamais prononcé son nom. Comment sa fille le connaît-elle? À ce moment-là, la sonnette retentit. C'était Jimin qui ramenait Yeon, ivre, à la maison. L'enfant a montré la femme sur l'écran et a de nouveau crié le nom de Jimin. Jae-ho a alors compris que ce n'était pas une coïncidence. Après avoir installé Yeon, Jae-ho a raconté ce qui venait de se passer à Jimin. Mais Jimin ne croyait pas que cela puisse être vrai. Voyant Jae-ho insister, Jimin s'est soudainement souvenu que lorsqu'elle était un fantôme, elle accompagnait sa fille au parc tous les jours. Une fois, ses amis fantômes étaient venus la chercher pour la ramener. Elle se souvenait très bien que sa fille avait suivi du regard la direction dans laquelle elle était partie. Jimin comprit alors que sa fille pouvait la voir depuis 5 ans. Lucie considérait déjà Jimin comme un membre de la famille. Mais étant encore jeune, elle ne comprenait pas ce qu'était un fantôme. Elle ne savait donc pas qui était Jimin. Jimin comprit tout et se mit à pleurer à chaudes larmes. Même si elle voulait que sa fille sache qu'elle existait, elle ne voulait surtout pas que sa fille puisse voir les fantômes. Jae-ho profita de l'occasion pour convaincre Jimin de tout révéler. Il pensait que c'était très fatigant de cacher la vérité à Yeon tous les jours. Mais Jimin refusa catégoriquement. Jae-ho lui demanda pourquoi. Jimin ne répondit pas, se contentant de répéter que c'était impossible. Elle partit ensuite errer seule dans les rues. Soudain, un homme louche se dressa devant elle. Sans aucune honte, il lui proposa de devenir ami. Jimin, de très mauvaise humeur, refusa catégoriquement. L'homme fut quelque peu surpris qu'une femme puisse refuser son beau visage. Furieux, il brandit son arme et attrape Jimin. En voyant le visage hideux de l'homme, Jimin réalise enfin le danger. Elle demande à l'homme ce qu'il veut. L'homme répond qu'il est venu chercher Jimin et sa fille. Heureusement, Jion arrive à temps et sauve Jimin. C'est alors que Jimin comprend que l'homme devant elle est le supérieur hiérarchique de Jion, un exorciste. Voyant que Jion était déterminé à ne pas emmener Jimin,
L'exorciste recula temporairement. Avant de partir, il avertit Jimin, la prochaine fois, je vous emmènerai, toi et ta fille, bien que le danger ait été écarté pour cette fois. Jimin ne comprenait pas pourquoi l'exorciste insistait tant pour emmener Lucy. Voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher, Jion révéla la raison de la venue de l'exorciste sur Terre. Lucy était la candidate idéale pour devenir la prochaine médium. Jimin pensait qu'en chassant l'esprit qui hantait la maison, elle pourrait guérir complètement sa fille. Mais elle n'avait pas prévu qu'une nouvelle épreuve les attendait. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était rester auprès de leur enfant pour empêcher l'exorciste de profiter de la situation. Jion en profita pour demander à Jimin si elle n'avait toujours pas l'intention de reprendre sa place. Si tu ressuscites vraiment, tu pourras protéger ton enfant, car les exorcistes ne peuvent pas s'en prendre aux humains. À présent, tu es mi-humaine, mi-fantôme. Il sera difficile de protéger ton enfant. Jimin aimerait bien ressusciter, mais elle a ses propres inquiétudes. Elle est désormais contrainte d'agir ainsi. C'est pourquoi elle a confié ses sentiments à Jion, car ce que son enfant aime le plus au monde, c'est sa mère, Yeon. Lorsque Jimin a vu sa fille courir vers Yeon, son cœur s'est brisé, même si elle est sa mère biologique. Aux yeux de sa fille, elle n'est qu'une étrangère. Jimin a depuis longtemps compris la situation et n'a plus aucune exigence. Si elle pouvait retrouver sa fille saine et sauve, elle accepterait sans broncher d'être envoyée en enfer. Jion n'a jamais été mère, mais elle a compris tout ce que Jimin ressentait en la regardant. Elle a promis à Jimin de l'aider à protéger son enfant. Jimin a acheté 2 armes pour se défendre, en gardant une pour elle et donnant l'autre à Yeon. Elle a dit à Yeon qu'il y avait beaucoup de méchants dans la rue ces derniers temps et qu'il valait mieux se défendre. Jimin a demandé à sa fille si elle savait qui elle était. Lucy, qui est très compréhensive, n'a rien dit, mais a simplement caressé les cheveux de Jimin. Ce petit geste en disait long. Il suffisait à faire fondre le cœur brisé de la mère. Jae-ho passa par là et vit tout. Lui seul pouvait comprendre l'amour que Jimin portait à sa fille. La résurrection de Jimin soulevait de nombreuses questions, et elle semblait avoir retrouvé de nombreux pouvoirs spéciaux. Jae-ho discuta de la question à plusieurs reprises avec Yoongo. Il espérait obtenir des informations utiles de la part de Mi-kyung. À la suite des remarques de Jae-ho, Yoongo trouva lui aussi Mi-kyung très étrange ces derniers temps. Chaque jour, après le travail, elle buvait jusqu'à être ivre, puis se mettait à pleurer et à dire des choses incohérentes. Jae-ho pensait qu'elle savait certainement quelque chose. Il se rendit donc au magasin pour trouver Mi-kyung, mais Mi-kyung prétendait ne rien savoir. Cependant, à son regard fuyant, Jae-ho comprit qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain était un jour de week-end. Jimin voulait revoir sa fille. Elle pensa envoyer un message à Yeon, mais ne savait pas comment aborder le sujet. Alors que Jimin ne savait pas quoi faire, Jae-ho lui a amené sa fille. Il lui a dit que personne ne pouvait garder l'enfant aujourd'hui et lui a demandé de s'en occuper pour la journée. En regardant Jae-ho s'éloigner, Jimin a bien compris qu'il avait tout arrangé. Depuis sa mort, 5 ans plus tôt, ses parents avaient coupé les ponts avec Jae-ho pour le forcer à se remarier. Ce n'était pas par cruauté, mais par gentillesse. Il ne voulait pas causer de problème à Jae-ho. Maintenant que Jimin est revenu d'entre les morts, Lucy doit bien sûr aller rencontrer sa grand-mère. Avant, le père de Jimin venait toujours voir son enfant en cachette. Mais aujourd'hui, ils peuvent enfin passer du temps avec leur enfant en toute légitimité. Jae-ho a trouvé Yoongo et lui a dit qu'il avait amené l'enfant chez Jimin sans le dire à Yeon. Il a demandé à Yoongo de dire à Mi-kyung qu'ils étaient sortis avec les 2 enfants pour la journée. Mais avant que Yoongo ne rentre, Yeon croise Mi-kyung par hasard. En voyant Mi-kyung avec les enfants, il se souvient des paroles de Jae-ho ce matin. Yeon comprend que Jae-ho lui a menti, mais elle ne le dénonce pas. Elle espère que Jae-ho lui donnera une explication raisonnable à son retour. Jae-ho reste assis dans le parc jusqu'à tard dans la nuit avant de venir chercher les enfants chez Jimin. Jimin était très reconnaissante envers Jae-ho, car c'était grâce à lui que les 2 personnes âgées avaient pu profiter d'un moment en famille. Avant de partir, elle a demandé à Jae-ho de tenir les enfants par la main pendant le trajet. Jae-ho a accepté et est parti. Sur le chemin du retour, Jae-ho a reçu un SMS de Yeon. En sortant son téléphone, il a immédiatement lâché la main de sa fille. À ce moment-là, Lucy a soudainement entendu une voix qui l'appelait au loin. Elle quitta alors son père et courut vers cette voix. Distrait, Jae-ho répondit au message de Yeon tout en continuant d'avancer. Quand il s'aperçut que sa fille avait disparu, elle était déjà arrivée près du sorcier. Si Jae-ho avait découvert son absence une minute plus tard, Lucy aurait pu être emmenée par le sorcier. Jae-ho attrapa le sorcier et lui demanda qui il était. Le sorcier répondit qu'il était un ami de Jimin. C'est alors que Jae-ho a tout appris sur Jimin. Il a déposé sa fille chez Mi-kyung et s'est précipité chez Jimin. Il avait des choses à lui dire en face. Jae-ho s'est excusé encore et encore, car c'était lui qui avait trahi Jimin. Autrefois, ils formaient un couple parfait et étaient très heureux ensemble. Mais un accident de voiture avait emporté Jimin. Le départ d'une personne avait détruit une famille. Les jours heureux de Jae-ho étaient révolus. Le jeune homme ensoleillé d'hier n'était plus qu'une coquille vide. À part manger, il restait assis sur son lit, l'air absent. S'il n'avait pas eu sa fille, il aurait certainement suivi Jimin dans la mort. Mais il ne savait pas que Jimin était devenu un fantôme et qu'elle était désormais à ses côtés. Jimin avait de la peine pour Jae-ho, mais elle ne pouvait rien faire. 6 mois plus tard, Yeon entra dans la vie de Jae-ho. Le sourire revint peu à peu sur le visage de Jae-ho. Jimin les a vus se marier, étape par étape. À ce moment-là, Jimin avait le cœur brisé. Le sourire qui n'appartenait qu'à elle était désormais pour quelqu'un d'autre. Jae-ho,
qui ne tenait autrefois que sa main, tenait désormais celle d'une autre. Mais comparé à la dépression de Jae-ho, Jimin se sentait beaucoup plus légère. En réalité, ce qu'elle redoutait le plus, c'était de voir Jae-ho se laisser aller à cause de son départ. Jimin était vraiment heureuse de voir que Jae-ho avait oublié le passé et que sa famille était à nouveau heureuse. Au fond d'elle-même, rien ne lui importait plus que de voir son mari et sa fille heureux. Plus Jimin disait cela, plus Jae-ho se sentait comme un criminel. Il pleurait et suppliait Jimin de lui pardonner. Yuri voulait réconforter Jae-ho, mais au moment où sa main allait toucher l'épaule de Jae-ho, elle renonça. Elle ne pouvait absolument pas donner d'espoir à Jae-ho. Personne ne pouvait comprendre ce que Jae-ho ressentait à ce moment-là. Son épouse, avec qui il avait partagé sa vie, était désormais une parfaite inconnue. Mais tout était déjà décidé. Il ne pouvait s'en prendre qu'au destin. Jae-ho se souvint soudainement de l'homme qu'il avait rencontré peu avant et demanda à Jimin si elle avait un ami comme lui. Jimin comprit alors que l'exorciste avait commencé à s'en prendre à sa fille. Elle fut soulagée d'apprendre que sa fille était chez Mi-kyung. Jimin raconta à Jae-ho tout ce qu'elle avait vécu ces 5 dernières années, à l'exception des 49 jours. Elle demanda à Jae-ho d'aller chercher leur fille immédiatement, et de veiller à ce qu'elle soit toujours accompagnée à partir de maintenant. De retour chez lui, Jae-ho commença à veiller sur sa fille jour et nuit. Yeon remarqua que Jae-ho était différent. Mais celui-ci refusait de lui dire quoi que ce soit. Le week-end arriva rapidement. Jae-ho emmena sa fille chez Jimin comme d'habitude. Jimin et son père emmenèrent l'enfant au parc. Les 3 générations s'amusaient comme des fous. Jimin se rendit au supermarché pour acheter une bouteille d'eau à sa fille. Avant de partir, elle demanda à son père de bien surveiller l'enfant. À ce moment-là, un vieil homme tirant une charrette à 3 roues tomba soudainement. Les objets qui se trouvaient sur la charrette se répandirent sur le sol. Le père de Jimin se précipita pour aider le vieil homme à se relever. Il a dit à Lucie de rester assise sur la chaise et de ne pas bouger. Il a aidé le vieil homme à ramasser ses affaires et est revenu. Lucie a été attirée par les jouets des autres enfants et a suivi les jouets hors du parc. Quand le père de Jimin s'est retourné, il n'y avait plus aucune trace de l'enfant dans le parc. Lucie avait perdu ses jouets et avait oublié le chemin du retour. À ce moment-là, Yeon était assise dans un café et attendait Jae-ho. Ces derniers temps, elle avait remarqué que Jae-ho était bizarre. Il ne faisait rien de toute la journée et restait tout le temps près de leur enfant. Yeon lui avait demandé à plusieurs reprises s'il lui cachait quelque chose. Mais Jae-ho n'avait jamais répondu. Ce matin, Jae-ho avait enfin pris la parole. Il avait donné rendez-vous à Yeon au café après le travail. Il avait l'intention de tout lui avouer. Assise au café, Yeon était très inquiète. Elle voulait entendre la vérité, mais elle avait peur de l'entendre. Ces derniers jours, de nombreux parents lui avaient dit que Jae-ho était très proche de la Nuna qui venait chercher et ramener son enfant. Ils s'étaient même retrouvés à discuter dans un parc au milieu de la nuit. Yeon voulait vraiment que Jae-ho s'ouvre à elle et l'accepte telle qu'elle était. Mais elle avait encore plus peur de perdre cette relation qui durait depuis 5 ans. Alors que Yeon était perdu dans ses pensées, Jimin l'a appelé. À ce moment-là, Jae-ho arrive devant le café. En voyant Yeon de dos, il se sent vraiment désolé. Il n'ose pas imaginer comment Yeon réagira lorsqu'elle apprendra la vérité. Après avoir longuement réfléchi, Jae-ho décide finalement de tout lui dire. Yeon se lève brusquement et se précipite dehors, où elle percute Jae-ho qui arrive en face d'elle. C'est alors que Jae-ho se rend compte que sa fille a disparu. Jae-ho emmène Yeon dans le parc et ils se séparent pour la chercher. Les 3 personnes fouillent tous les endroits possibles dans les environs, mais sans résultat. Lorsque Jae-ho et Yeon se retrouvent, Yeon s'effondre complètement. Elle demande en pleurant à Jae-ho ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, Jimin arrive. Personne n'est plus triste qu'elle d'avoir perdu son enfant. Mais elle doit encore et encore s'excuser auprès de Yeon. C'est une scène très cruelle de la série. Sa propre fille a disparu. Mais son mari ne cesse de réconforter Min-jin. En tant que mère, Jimin ne peut que s'excuser sans cesse. Son mari n'a même pas le droit de la réconforter. À ce moment-là, Lucie se tient au milieu de la route et pleure. Elle est encore jeune et ne se rend pas compte du danger. Un homme vêtu de noir s'approche lentement d'elle. L'exorciste attendait cette occasion pour attraper Lucie et pouvoir retourner immédiatement auprès de son maître. Au moment crucial, la famille du grand frère fantôme passe par là et aperçoit l'exorciste. C'est aujourd'hui le jour de la réincarnation de la famille du grand frère fantôme. Ils avaient prévu de rester un peu plus longtemps pour voir leurs proches avant de partir. Ayant autrefois reçu l'aide de Jimin, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Le grand frère fantôme se charge donc de détourner l'attention de l'exorciste. Et sa femme et sa fille ont guidé Lucie pour qu'elle quitte cet endroit dangereux. Elles ont conduit Lucie près d'un toboggan et lui ont dit de se cacher dans le tube. À ce moment-là, l'exorciste s'est rendu compte qu'il s'était fait piéger. Il a menacé le grand frère fantôme de réduire toute sa famille en cendres s'il ne lui livrait pas Lucie. D'habitude si faible, le grand frère fantôme s'est montré intransigeant cette fois-ci. Il a sacrifié la chance de sa famille de renaître pour assurer la sécurité de Lucie. Finalement, Jimin a retrouvé sa fille grâce à l'aide d'un petit fantôme. Elle s'est précipitée vers elle pour s'assurer qu'elle allait bien, même si tout cela n'était pas ce que Jimin souhaitait. Yeon l'a tout de même chassée à cause de cet incident. Elle ne voulait pas que Jimin se montre à nouveau à ses enfants. Jimin n'avait d'autre choix que de s'excuser sans cesse. Après le départ de Yeon, elle s'est excusée auprès de Jae-ho. Jae-ho voulait la réconforter. Mais à présent, tout ce qu'il dit semble faux. Jimin, très déprimé, a trouvé Jion. Seul Jion pouvait comprendre la douleur de Jimin.
Jimin avait l'impression que son retour était une erreur et que tout était complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Même si elle n'avait rien réclamé, son apparition avait perturbé la vie paisible de nombreuses personnes et leur avait causé d'innombrables soucis. Elle a même demandé à Jion de lui reprendre les 10 jours qui lui restaient. Jimin pense qu'il vaudrait mieux mourir maintenant. Comme ça, elle ne causerait plus de soucis à tout le monde. Les fantômes voient Jimin arriver et lui demandent comment elle se sent dans le monde des vivants. À ce moment-là, Jimin se dit que finalement, ce n'est pas si mal d'être un fantôme. Au moins, elle n'a pas tous ses soucis et toutes ses intrigues. Après avoir installé sa fille, Jae-ho repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il se rend compte que c'est Jimin qui a été la plus lésée aujourd'hui. En tant qu'homme pris entre deux femmes, Jae-ho se sentait impuissant. À ce moment-là, Yeon était assise sur le canapé et pleurait à chaudes larmes. Jae-ho voulait la réconforter. Mais Yeon s'est mise en colère contre lui. Yeon pensait que si un enfant avait un problème dans une autre famille, c'était toujours la mère qui était blâmée. Mais Jae-ho n'avait jamais fait cela, car dans son cœur, il y avait toujours Jimin. Car Jimin était la mère de Lucie. Au cours des 5 dernières années, Yeon s'est dévouée sans compter pour s'occuper de l'enfant. Elle a quitté son travail et coupé tout contact avec le monde extérieur. Elle savait qu'il était difficile d'être belle-mère. Alors elle a fait de son mieux pour être parfaite et éviter les commérages. Mais malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à entrer dans le cœur de son mari. Au fond de lui, Jae-ho avait toujours une porte fermée. Et la seule personne qui pouvait franchir cette porte était Jimin. Yeon acceptait tout cela. Elle croyait fermement que le temps pouvait tout changer. Un jour, elle parviendrait à toucher le cœur de Jae-ho et il ouvrirait la porte de son cœur. Mais aujourd'hui, Jae-ho lui a annoncé que Jimin, morte depuis 5 ans, était revenue à la vie, et qu'elle était désormais la nounou qui emmenait et ramenait les enfants. Yeon avait remarqué depuis longtemps que la nounou ressemblait beaucoup à Jimin, mais elle n'avait jamais pensé que quelqu'un pouvait revenir d'entre les morts. Yeon se répétait sans cesse que c'était impossible. Si Jimin revenait, tous ses efforts des 5 dernières années auraient été vains. Tout ce qu'elle avait construit avec tant de peine serait alors remis entre les mains de Jimin. Yeon s'enferma dans sa chambre et réfléchit toute la nuit, mais ne trouva aucune solution. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à emmener les enfants à la crèche, elle découvrit Jae-ho assis devant la porte. Lui aussi, qui n'avait pas dormi de la nuit. Yeon ne voulait pas parler à Jae-ho, car c'était elle qui se sentait le plus lésée. Elle n'avait pas peur que Jimin revienne et lui vole sa place. C'était simplement qu'elle avait toujours considéré Jimin et Mi-kyung comme ses meilleurs amis. Jae-ho était la personne la plus proche d'elle, et maintenant il s'était ligué contre elle. Elle était la dernière à découvrir la vérité. Yeon demanda à Jae-ho de lui laisser un peu de temps. Elle voulait réfléchir à ce qu'elle allait faire. De retour à la maison, Jimin se sentait très coupable. Si elle ne retrouve pas l'enfant, elle ne sait vraiment pas comment expliquer cela à Yeon et Jae-ho. Sa mère ne cesse de reprocher à son père de ne pas avoir su surveiller un enfant. Mi-kyung, sachant que Jimin n'a plus beaucoup de temps à vivre, l'emmène s'amuser comme une folle. Un soir, lorsqu'elle rentre à la maison, leurs parents ont préparé un dîner aux chandelles. Depuis le retour de Jimin, leurs parents sont très heureux. Face à leurs parents âgés de plus de 60 ans et en pensant à leur fille qui vient d'avoir 5 ans, Jimin ressentit soudain un fort désir de vivre. Elle ne voulait plus mourir. Elle voulait embrasser tout ce qui lui appartenait dans ce monde. Elle trouva Jion et lui demanda quoi faire ensuite. Mais Jion lui dit qu'il était désormais impossible de revenir à la vie. L'exorciste avait détruit son corps physique. À l'issue des 49 jours, Jimin redeviendrait un fantôme. Ce jour-là, Jae-ho se prépara à retourner en salle d'opération pour tenter une nouvelle fois de sauver Jimin. Mais face au patient, il s'enfuit en panique. Jimin, qui accompagnait sa mère à l'hôpital, entend les infirmières discuter. Elle comprend que Jae-ho a fait une nouvelle crise. Jimin se précipite vers un coin de l'escalier. Elle connaît cet endroit comme sa poche, car c'est là que Jae-ho venait chaque fois qu'il avait une crise. Au cours des 5 années où elle a été un fantôme, Jimin a perdu le compte du nombre de fois où Jae-ho a pleuré ici. Chaque fois qu'elle venait ici, Jae-ho était au bord du désespoir. Aujourd'hui, Jimin peut enfin réconforter Jae-ho. À ce moment-là, Jae-ho se libère enfin de la culpabilité et du remords qui l'ont rongé pendant 5 ans. Le directeur de l'époque est également très heureux de voir Jae-ho sortir de l'ombre. Il prend même la peine de le convoquer pour lui présenter ses excuses. Si, à l'époque, il n'avait pas insisté pour que Jae-ho opère d'abord le patient riche, Jimin n'aurait pas manqué le moment idéal pour le sauver. Heureusement, Jimin est aujourd'hui de retour parmi les vivants et tout est enfin réglé. Mi-kyung noie chaque jour son chagrin dans l'alcool et tient des propos incohérents. Elle dit à son mari que Jimin voulait tellement vivre, mais qu'il va mourir dans quelques jours. Jae-ho arrive alors par derrière et lui demande ce qu'elle dit. Mi-kyung n'a d'autre choix que de lui dire la vérité. Jimin n'est plus qu'un demi-fantôme. Elle n'a que 49 jours pour retrouver la place qu'elle occupait avant de mourir si elle veut rester pour toujours parmi les vivants. Mais Jae-ho a déjà épousé Yeon. La place de sa femme est désormais occupée par une autre. Jimin ne veut pas briser ce foyer heureux. Elle préfère donc partir en silence. Cela fait maintenant plus de 30 jours que Jae-ho n'est toujours pas au courant. S'il n'avait pas surpris la conversation entre Mi-kyung et son mari, il aurait probablement attendu la mort de Jimin pour découvrir ce secret. Jae-ho est impatient de retrouver Jimin pour lui demander pourquoi elle a fait cela. En réalité, ils s'aimaient profondément. Mais le destin en a décidé autrement. Un accident de voiture les a séparés à jamais. Jimin, attaché à son enfant resté dans le monde des vivants, a refusé de partir. Jae-ho a épousé Yeon, mais son cœur appartient toujours à Jimin.
Aujourd'hui, Jimin est revenue à la vie, mais elle n'a plus sa place dans le monde des vivants. Jimin ne reproche rien à Jae-ho. Elle veut juste finir sa vie tranquillement. Après leur séparation, Jae-ho a marché toute la nuit dans les rues, même si son cœur penchait déjà pour Jimin. Il ne savait toujours pas comment en parler à Yeon. Yeon était également très triste. En regardant la photo de famille posée sur la table, elle avait le sentiment que les moments heureux qu'elle avait connus s'éloignaient peu à peu. Lucy entend sa mère pleurer et accourt. Elle la réconforte en lui disant qu'il n'y a rien d'insurmontable. Yeon prend Lucy dans ses bras et lui dit de ne pas pleurer. En réalité, personne ne sait comment Yeon a vécu ces 5 dernières années. Personne ne sait ce qu'elle a enduré, et encore moins ce qu'elle a sacrifié. Mais personne n'aurait pu imaginer que cela se terminerait ainsi. À l'aube, Jae-ho revient enfin. Il n'avait pas le cœur de faire de la peine à Yeon et se contenta de poser la photo de famille sur la table. Yeon comprit bien sur le message de Jae-ho, mais elle était très bouleversée. Elle décida de sortir faire un tour et de revenir pour donner sa réponse à Jae-ho. Yeon sortit de chez elle et découvrit Jimin devant la porte. À cause d'un homme, elles étaient passées de meilleures amies à ennemies jurées. Cela aurait dû être un duel sans merci. Mais Jimin n'a cessé de s'excuser auprès de Yeon. Elle était sincèrement reconnaissante envers Yeon. Au cours des 5 dernières années, Jimin avait vu comment Yeon traitait Jae-ho et son enfant. Elle a dit à Yeon qu'elle était revenue juste pour voir son enfant et qu'elle repartirait dans quelques jours. Elle avait l'intention de partir sans faire de bruit, mais elle n'avait pas prévu d'être découverte. Jimin se sentait donc très coupable. Elle a supplié Yeon de ne pas en vouloir à Jae-ho. Tout était de sa faute. Dans quelques jours, elle partirait et ne reviendrait jamais. Yeon avait l'intention de réprimander Jimin. Mais face à une femme aussi gentille, comment pouvait-elle se résoudre à la réprimander? Elle aurait vraiment voulu que Jimin soit un peu plus méchante, afin d'avoir une raison de la détester. Mais Jimin ne lui en donnait même pas l'occasion. Ces paroles ont également permis à Yeon de comprendre beaucoup de choses, même si Jimin avait répété que son retour n'avait pas pour but de la séparer de Jae-ho. Yeon restait déterminée. De retour chez elle, elle demanda à Jae-ho de divorcer. Face au choix de Yeon, Jae-ho ne tenta pas de la retenir. En réalité, Yeon ne voulait pas vraiment se séparer, mais elle était trop gentille. Elle pensait que Jae-ho appartenait à Jimin. Elle l'avait déjà pris pendant 5 ans. Maintenant que Jimin était de retour, il était temps de rendre à chacun ce qui lui appartenait. Jae-ho savait que ce n'était pas juste pour Yeon, mais il savait aussi que, quel que soit son choix, il blesserait l'une des deux femmes. Il se sentait coupable depuis 5 ans à cause de la mort de Jimin. Et cette fois, il voulait se racheter, même si tous deux avaient beaucoup de mal à se séparer. Seules leurs larmes pouvaient exprimer leur désespoir. Après le départ de Yeon, Jae-ho emmena sa fille chez Jimin. Il avait prévu de passer une journée agréable avec elle. En voyant sa fille et Jimin rire et discuter, Jae-ho se sentit beaucoup mieux. Il commença même à imaginer une vie heureuse pour eux trois. C'est alors qu'une femme vêtue d'un trench-coat noir passa à côté d'eux. Lucy cria « Maman » et se mit à courir derrière elle. Jimin comprit alors que dans le cœur de Lucy, seule Yeon était sa mère. Personne ne pouvait prendre sa place. Après avoir raccompagné Jimin chez elle, Jae-ho la persuada de quitter son travail à la crèche, pour profiter de ce temps pour créer des liens avec son enfant et retrouver sa place de mère. Mais Jimin répond que ce n'est pas nécessaire, qu'elle est déjà comblée d'avoir pu passer une journée avec son enfant. Elle raconte ensuite à Jae-ho ce que Jion lui a dit. Son corps physique n'existe plus dans ce monde. Elle n'a donc aucune chance de revenir à la vie. Si elle devait revenir, Lucy deviendrait médium et verrait des fantômes toute sa vie. Son enfant est une partie intégrante de la vie de Jimin. C'est pour ses enfants que Jimin était resté 5 ans sur Terre. Maintenant, ses enfants devaient payer un prix si lourd pour qu'elle puisse renaître. Jimin était fermement décidé à ne pas faire cela. Ces paroles bouleversèrent Jae-ho. Il voulait faire du mal à Yeon pour récupérer Jimin. Mais il ne s'était pas attendu à devoir sacrifier sa propre fille. Jae-ho dit à Jimin de ne pas s'inquiéter et de réfléchir à une autre solution. Mais Jimin secoua la tête. Elle ne pouvait pas échanger la vie de ses enfants contre sa propre résurrection. Après avoir raccompagné Jae-ho, Jimin accompagne sa mère pour une promenade. Sa mère lui raconte une chose étrange. Il y a 2 ans, en passant devant ce parc, elle a aperçu Lucy qui jouait là. Elle s'est assise pour l'observer discrètement. Elle pensait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Mais dès le lendemain, Yeon est revenue ici tous les jours à la même heure avec Lucy. Et chaque jour, elle rentrait plus tard qu'elle. Un jour, sa mère est restée dans le parc jusqu'à 22h et elles sont restées là jusqu'à 22h. Après avoir écouté le récit de sa mère, Jimin a deviné que c'était Yeon qui avait fait cela intentionnellement. C'était sûrement elle qui avait reconnu sa mère et qui amenait Lucy ici tous les jours. Yeon voulait que sa mère puisse voir son enfant plus souvent. La gentillesse de Yeon a une fois de plus fait se sentir coupable Jimin. Jimin a donc décidé de faire quelque chose pour Yeon avant de mourir. Ce jour-là, Jion s'agenouilla devant la statue de Bouddha et pria sans relâche. Elle supplia le ciel de lui dire pourquoi, parmi tant d'âmes injustement perdues, seul Jimin avait été ressuscité. Jion pria ainsi du matin au soir, jusqu'à ce que le ciel finisse par l'entendre. Elle se rendit à la salle de prière et, parmi les nombreux souhaits écrits sur des morceaux de papier, elle trouva le numéro 638. Le souhait disait « Je suis prête à donner le reste de ma vie pour revoir ma fille une seule fois ». C'est alors que Jion comprit que la résurrection de Jimin n'était pas due à une quelconque faveur divine. C'était le fruit des 5 années de prière de sa mère. Depuis la mort de Jimin, sa mère venait chaque jour se recueillir devant la statue de Bouddha. Jion pensait que sa mère priait pour le repos de l'âme de sa fille.
Elle ne se doutait pas qu'elle implorait le ciel de lui permettre de revoir sa fille une dernière fois. C'est la sincérité de sa mère qui avait ému le ciel et permis à Jimin de revenir à la vie. Jiyeon a remis le billet à Jimin et lui a révélé la véritable raison de sa résurrection. Jimin s'est senti coupable d'avoir ignoré sa mère. C'est sa mère qui l'avait élevé dans la souffrance et lui avait donné une seconde vie. Mais après sa résurrection, elle s'était consacrée entièrement à sa fille. Jimin n'avait même pas eu le temps de préparer un repas pour sa mère ni de discuter sérieusement avec elle. Sans l'avertissement de Jiyeon, elle serait repartie avec des regrets. Lorsqu'elle est revenue à la vie, Jimin s'est demandé à maintes reprises si c'était une récompense ou une punition. Maintenant, elle comprend que c'est un cadeau qui lui a été offert. Il y a 5 ans, lors de l'accident, elle a quitté ce monde précipitamment sans avoir le temps de dire au revoir à qui que ce soit. Ces 49 jours de congé lui ont été accordés pour qu'elle puisse faire ses adieux à ses proches. Mais elle n'a pas su en profiter. Le temps qui lui reste est compté. Jimin décide de bien planifier le temps qui lui reste afin de ne pas quitter ce monde avec des regrets. De retour à la maison, elle commence à ranger sa chambre. Sa mère entre soudainement dans la pièce, en voyant Jimin en train de ranger ses affaires. Sa mère a immédiatement le cœur serré. Depuis le retour de Jimin, elle et son mari font tous les jours le même rêve. Dans ce rêve, Jimin leur dit au revoir encore et encore. Jimin disait à sa mère que même si elle partait un jour, son âme resterait toujours avec elle. Réveillée par ce cauchemar, sa mère découvrit que sa fille était toujours dans ses bras. Elle semblait avoir compris quelque chose. Mais comme Jimin ne disait rien, elle ne posa pas de questions. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était profiter du temps qui lui restait. Jae-ho n'arrivait toujours pas à accepter le fait que Jimin allait mourir à nouveau. Il vint voir Jimin tôt le matin pour la convaincre de changer d'avis et de rester. Mais Jimin est très déterminée. Il y a 5 ans, elle a sacrifié sa vie pour protéger l'enfant qu'elle portait. 5 ans plus tard, comment pourrait-elle sacrifier le bonheur de sa fille pour sa propre survie? Voyant qu'il ne peut pas convaincre Jimin, Jae-ho se rend au funérarium. Il pense que dans une dizaine de jours, c'est ici qu'il devra revenir pour voir Jimin. Il ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Jae-ho ne comprenait pas pourquoi le ciel lui avait rendu Jimin pour la lui reprendre à nouveau. Ses pleurs attirèrent rapidement Jiyeon. Il devina en écoutant leur conversation que cette femme était la médium de Jimin. Jae-ho s'accrocha à cette lueur d'espoir. Il supplia Jiyeon de sauver Jimin. Mais Jiyeon lui répondit que pour ressusciter Jimin, il fallait sacrifier l'enfant. Malgré les supplications de Jae-ho, rien n'y fit. Il ne pouvait rien changer au destin de Jimin, qui allait mourir. Yeon avait désormais compris. Peu importe les efforts qu'elle faisait, elle ne pourrait jamais entrer dans le cœur de Jae-ho. Dans ces conditions, pourquoi continuer à être le substitut de quelqu'un d'autre? En regardant la photo de son mariage avec Jae-ho accrochée au mur, Yeon fit silencieusement ses adieux à ses 5 années d'amour, après avoir déposé son enfant à la maternelle. Elle se prépare à quitter cette maison qu'elle aime et déteste à la fois. Lucie, très compréhensive, remarque que sa mère est triste ces derniers temps. Sur le chemin de la maternelle, elle prend un pansement et le colle sur la main de sa mère. Elle souffle dessus avec sa bouche. Toute petite, elle ne fait pas encore la différence entre une blessure interne et une blessure externe. Elle pense que les pansements peuvent guérir toutes les blessures. Mais elle ne peut pas guérir le cœur brisé de sa mère. En arrivant à la maternelle, Jimin constate que non seulement sa fille est arrivée tôt, mais qu'elle vomit. Elle se précipite pour la porter dans ses bras et l'emmener à l'hôpital. Heureusement, il s'agit seulement d'une gastro-entérite aiguë. Rien de grave. Yeon, apprise la nouvelle, se précipite à l'hôpital. Voyant que sa fille va bien, elle est enfin rassurée. Elle aurait voulu rester à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Mais maintenant que sa mère biologique est là, quelle place peut bien avoir sa belle-mère? Yeon se dit que la meilleure solution est peut-être de partir. Alors qu'elle s'apprête à quitter les lieux, Jimin la rattrape. Jimin lui dit qu'il va bientôt mourir et que son enfant et Jae-ho ont besoin d'elle. En réalité, Jae-ho l'a toujours aimée, mais personne ne s'en est aperçu, sauf elle. Yeon comprend alors qu'elle s'est trompée sur Jae-ho et Jimin. Elle demande à Jimin s'il n'y a vraiment aucun moyen de rester. Yeon a toujours été aussi gentille. Si elle devait sacrifier son bonheur pour que Jimin revienne, elle n'hésiterait pas une seconde. Jae-ho, qui a appris la nouvelle, se précipite à l'hôpital. Mais Jimin est déjà parti. Yeon a appelé Jae-ho dehors pour mettre un terme à leur relation. Jae-ho lui a expliqué que tout cela était dû à sa culpabilité envers Jimin. C'est parce que Jimin était parti sans crier gare, que Jae-ho s'était rendu compte qu'il n'avait pas été assez gentil avec elle. Pourquoi n'avait-il pas fait plus d'efforts pour elle? Si Jae-ho était si attentionné envers Yeon, c'était simplement parce qu'il ne voulait pas perdre quelqu'un comme Jimin et se rendre compte trop tard qu'il ne l'avait pas traité comme il le fallait. Jae-ho ne voulait pas revivre un tel regret dans sa vie. C'est alors que Yeon comprit les sentiments de Jae-ho. Elle se dit que ces 5 années de souffrance en valaient la peine pour entendre ces mots. Yeon demanda à Jae-ho de rester aux côtés de Jimin jusqu'à la fin. Ils décidèrent de remettre leur divorce à plus tard. Pendant les quelques jours qui restaient, Jimin resta aux côtés de sa mère. Elle sortait régulièrement ses affaires pour les jeter. En voyant cela, sa mère a semblé se souvenir de quelque chose et a demandé à Jimin si elle avait toujours été à ses côtés. Après avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur, Jimin s'est senti extrêmement soulagé. À ce moment-là, le nœud qui serrait le cœur de sa mère depuis 5 ans s'est enfin dénoué. Désormais, Jimin n'avait plus qu'à faire ses adieux à son mari et à sa fille.
Ils ont décidé de partir camper en famille avec les 6 membres de la famille Mi-kyung. Les 2 familles ont ri et discuté comme si ce n'était pas un adieu définitif. Mi-kyung a également apporté une lettre que Ye-yong avait écrite pour elle. Je n'ai pas eu le courage de te faire face. Alors je t'écris à la place. Si je suis en colère, c'est parce que Jae-ho et toi m'avez trompé. Mais cela inclut également la tristesse de te perdre. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu être ton amie. J'espère que tu passeras le reste de ta vie dans le bonheur. Ne t'inquiète pas pour Lucie. Je ferai tout mon possible pour prendre soin d'elle. En voyant Ye-yong dire cela, Jimin peut enfin partir l'esprit tranquille. Les personnes pour lesquelles elle s'inquiète le plus au monde sont Jae-ho et son enfant. Maintenant que Ye-yong s'occupe d'elle, elle peut enfin se détendre. Le soir, Jae-ho et Jimin s'assoient ensemble pour la dernière fois. Même si Jimin doit partir le lendemain, elle n'a pas peur. Jae-ho n'est plus triste non plus, car ils savent tous les deux que même s'ils seront séparés à l'avenir, leurs cœurs resteront toujours unis. Ce sentiment ressemble à de l'amour, mais il dépasse l'amour. Il ressemble à de l'affection familiale, mais il est plus fort que l'affection familiale. Seuls eux peuvent comprendre ce sentiment. Ils s'étreignent une dernière fois avec tendresse et s'encouragent mutuellement à bien vivre dans un autre monde. Le lendemain, Jimin fait ses adieux à sa fille. La petite Lucie ne comprend pas encore qu'il s'agit d'un adieu définitif. Elle ne comprend pas encore tout à fait le concept de « maman ». Mais depuis qu'elle a des souvenirs, elle a toujours vu Jimin à ses côtés. Elle considérait depuis longtemps Jimin comme une partie intégrante de sa vie. Jimin a traversé 5 années d'épreuves pour pouvoir la retrouver. Elle a pu entendre Lucie l'appeler « maman » de ses propres oreilles. Elle estimait que tous ses sacrifices en valaient la peine. La dernière personne à qui Jimin voulait dire au revoir était elle-même. Jiyeon lui tendit le miroir qu'elle avait préparé à l'avance. Le moment du départ approchait à grands pas. Jimin s'éloigna silencieusement vers les cerisiers en fleurs. 5 ans auparavant, elle était partie avec des regrets. Cette fois-ci, elle n'avait aucun regret. Pendant son séjour, elle avait aidé tous ses proches à se libérer de leurs sentiments refoulés. Elle avait fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun regret entre eux. C'était là le véritable sens du retour de Jimin. La vie est courte, et on ne sait jamais quand la mort nous emportera. C'est pourquoi il faut toujours bien traiter les personnes qui nous entourent. N'attendez pas le jour où vous le regretterez, car il sera alors trop tard pour faire quoi que ce soit.